Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, ou devrais-je dire salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve chez moi, vous savez que j'adore les soirées à thème, et mes fils aussi. Donc retrouvez-nous dans quelques instants autour de ce magnifique canapé qui est derrière moi pour partager ensemble la grande rupture du New Life. A tout de suite. Mais le public, je vous sens pas, ou bien vous jeûnez? Je comprends pas. Ah, là, on est là. Bienvenue chez moi, comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai décidé de faire une ambiance particulière parce que, comme vous le savez, on est en plein mois de Ramadan. Donc déjà, je souhaite à tout le monde, toutes les personnes qui jeûnent, qui sont musulmanes et qui donc pratiquent ce mois béni, je vous souhaite un bon mois de Ramadan, un mois sacré. Donc c'est un mois plein de partage, d'amour. Donc j'ai décidé de partager beaucoup d'amour avec mes fils aujourd'hui. Et c'est à cette occasion que la Maison du Maroc nous a fait le plaisir de décorer notre magnifique plateau. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que depuis chez vous, vous êtes connectés sur nos lives Facebook et YouTube et que vous nous suivez parce que c'est l'émission la plus chic de Live TV. Hein? Je vais accueillir mes fils tout de suite parce qu'on va rompre le jeûne ensemble. Donc je vais d'abord appeler, disons, Vanessa, tiens. Vanessa. Hello. Hello, 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 hello. Assalamu alaikum. Malaikum salam. Comment ça va? Très bien. Tu es très belle. Merci, chérie. Welcome. Magnifique. Toi, tu jeûnes, hein? Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Donc, ma sis aussi est en plein mois de Ramadan. On lui souhaite un bon Ramadan également. On a ensuite notre fille de God, Nelva, qui est magnifiquement vêtue. On l'accueille avec beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur, beaucoup de chaleur. Faut tourner comme ça, on va te voir. Wouh! C'est vous les filles. Vous êtes magnifiques. Mais je comprends pas une Mais chose. tu m'avais manqué, René. Tu m'as manqué aussi, mais je comprends pas. Quoi ça? Je vous invite chez moi et vous êtes sapés que moi. Pourquoi vous avez les couronnes sur la pour te tête? faire honneur, ma chérie. Mais bien sûr. J'espère que si Chavi a porté couronne aussi, je la renvoie. Hein. Chavi! Mais on t'attend! Hello, Chavi Gomez! Oh my God! C'est trop belle! Faut enlever la couronne, s'il te plaît. Ça va? Mais René. Welcome! Bonsoir, ma belle. Bonsoir, Chavi. Fais-lui bisous de loin, tu vois que tu peux pas marcher. C'est important. Je dois bien montrer la tenue, elle est trop belle. Que je repasse, que vous voyez ce bleu. C'est très, 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 très belle. Bienvenue les filles, bienvenue chez moi. Merci, René. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une ambiance un petit peu à la marocaine. Wow. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est grâce au Maroc un petit peu hein, qu'on est champion d'Afrique. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai déjà dit, mais j'ai un grand-père, un arrière-grand-père du côté de ma mère qui est marocain. Donc je suis un petit peu marocaine. Donc j'ai décidé d'appeler, donc comme je disais tout à l'heure, la Maison du Maroc qui a décoré magnifiquement cet espace. Wow. C'est très joli. C'est une maison qui est ici, qui du coup fait de la décoration événementielle, qui vous concocte un petit peu Et la ça culture marocaine. C'est inclus? Non, ça tu jeûnes ma chérie, tu manges pas. Non, je veux dire dans la maison. Attends, mais il est 21h. C'est inclus. J'ai décidé qu'on jeûne jusqu'à la fin de l'émission. René. Tu nous invites chez toi. Oui. On doit jeûner, René. Tu dois jeûner, tu dois vivre ce qu'on vit. Comme on ne se voit pas la journée là. J'ai décidé que c'est à partir de maintenant que tu vas expérimenter ça. Donc, Si toutes nos c'est rude, hein. couronnes Oui. qu'on a portées. Donc vous savez un peu nous ce sommes que c'est. sapés. Elle veut qu'on vienne chez elle et qu'on jeûne. Alors qu'on a de beaux là, petits là. trucs Chavi, comme calme-toi. ça. Vous avez remarqué quand même qu'il y a un monsieur qui est installé à ma gauche, qui on s'appelle l'appelle Wilfried. Coucou Wilfried. Hello, Ça va? C'est celui qui s'appelle Wilfried, moi je l'appelle Mammouth. Pourquoi tu l'appelles Mammouth? Parce que c'est dans le thème. Ça c'est la discrimination. Voilà. Ça c'est la discrimination. Il s'appelle Wilfried, il ne s'appelle pas Mammouth. Wilfried, s'il te plaît, tu peux servir un petit peu de thé à mes invités? On va laisser Wilfried préparer un petit peu le thé de l'autre côté. Hein? Choukra. Entre-temps, donc, comme je le disais, on est en plein mois de Ramadan.
on jeûne, on prie, on se rapproche de notre religion. On essaye d'être beaucoup plus gentil, hein, de lire le Coran. On essaye d'être respectueux les uns envers les autres, d'écouter un petit peu moins de musique. Voilà. Donc, les filles, vous, je vais d'abord commencer par Messi si ça ne te gêne pas. Vas-y. Parce que je pense que toi et moi, on vit la même chose. Hein. Exactement. Les filles, comment est-ce que vous vivez ce mois sacré de Ramadan? Comment est-ce que vous le vivez? Bon, déjà, bonsoir, merci de m'avoir invitée. Même si, merci beaucoup, c'est très Merci gentil. Wilfried. En plus, ça match avec mon vêtement. Ouh, m'applaudissez. Vous êtes jaloux, c'est Chavi, en train. Cheers. Faut finir de parler, Chavi. Je peux pas, c'est trop bon. Non, c'est trop bon à la fin, hein. Mine de rien. Vous savez qu'en ce moment, c'est pas que le carême musulman. Effectivement. Et comme Renée aime chercher les histoires, elle a pu pour me demander comment je vis le carême musulman pendant que moi, je suis dans le carême chrétien. Bon, comment tu vis le carême chrétien, Chavi? Non, mais il faut demander le carême en général. Comment est-ce que tu vis le carême, Chavi? Elle est vraiment carême aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis les deux carèmes, Chavi? Hé, Massi, ils ne sont pas te provoquer aujourd'hui. Hein? On va tout faire et non, on va voir si elle va réagir. Mais réponds à la question. Non, mais il faut que tu trouves ça un peu... Chavi Gomez, Hein? comment est-ce que vous vivez le carême musulman ainsi que le carême chrétien? D'accord. Ben, je le vis bien. On voit un peu partout dans Abidjan hein, que c'est le carême musulman, les panneaux publicitaires et tout ça. Massi, c'est devenu plus gentil. Vous voyez, elle mouchoie beaucoup. Et même dans ma famille, parce que pour ceux qui le savent, ma mère a un côté musulman. Tu nous as dit ça en anglais la semaine dernière. Mais ils ne savent pas, est-ce qu'ils comprennent anglais? Ah ben pourquoi tu leur parles en anglais s'ils comprennent pas? René, Elle n'est pas jeune. elle est plus laisse-la. gentille, du coup. On Et dit c'est quand on vraiment jeûne là, très il faut bien. dire la vérité. Toujours dire la vérité. C'est ce que je fais. Mais oui, c'est pour moi de culture, hein, c'est normal de s'asseoir autour d'une table. Même pour, je ne sais pas pour vous, mais nous, même si vous n'êtes pas musulman, comme maman prépare, elle appelle tout le monde, venez manger. Là, on met la grande table. Ici, en Côte d'Ivoire, ce sont les gnomis. J'ai une amie malienne. Aux États-Unis, ce n'était pas du gnomi, mais elle fait du lait, un peu comme ici, Avec avec du moni. thé. Moni. Baka. On appelle moni. Bon, chez nous, on dit money. D'accord, avec Moni, c'est un nouveau mot. Et on partage tous ensemble. Et le carême chrétien, c'est un peu différent puisque nous, on n'a pas cette culture de se réunir tous ensemble à 18h pour rompre le jeûne. C'est-à-dire, tu es au travail, quand l'heure arrive, tu fais ta petite prière, tu prends ton verre d'eau. Et là, c'est comme ça que tu le romps. C'est vraiment bien. je Donc vois tu dans la profites des vie. deux côtés, quoi. Bien sûr. D'accord. C'est bien. Mais attends, tu fais deux ruptures alors. Tu fais un à 18h et un autre à 18h30. Ah, ben parce que c'est 18h30 pour vous. Ah, pour nous, c'est au Oui, coucher c'est du soleil. C'est à 18h30. Mais attends, mais ça, c'est en Côte d'Ivoire. Regardez, je vous raconte une petite histoire. Vous savez, aux States, Oh là là. c'est quand le soleil se couche, souvent c'est à 21h. Donc mes amis, là, ils sont obligés d'attendre jusqu'à 21h. Donc pour nous, c'est 18h. Il y a pas c'est pas vraiment l'histoire du coucher ou du lever du soleil. Mais c'est trop chic. Il faut me voir mon pain comme ça. Tu manges ton pain, on appelle ça pain chien. Tu manges pain chien là-bas aussi. Non, il n'y a pas pain chien là-bas. Mais ici, il y a pain chien, ma chérie. Aux États-Unis, il n'y a pas pain chien. Les gens coupent avec pain chien ici. Ah Tu connais bon? pain chien, c'est quoi? Pain brochette. Ah, c'est ça. C'est ça le pain chien. En fait, Et depuis, c'est elle comme n'avait ça. pas compris ce Elle que tu n'avait disais. Elle est restée comme ça. pas compris. Je comprends réellement qu'elle est américaine. Vraiment, quoi, les gars. Non, mais moi, comment est-ce que je vis ça? Je vis ça très bien. Mais s'ils sont plus gentils. Vous voyez, René sourit tout le temps. Quand Mais je pourquoi rencontre faites comme René, si j'étais méchante elle sourit d'habitude? tout le temps. Et quand tu vois Vanessa, elle sourit aussi tout le temps. Elle vous dit de gentils mots. Moi, je suis pas Tout à gentille, coup. Vanessa. Elles sont plus méchantes. On a affaibli. Et il n'y a pas que ça. Vous voyez, dans la ville, tout le monde est couvert. Tu vois, on voit des femmes qui sont plus couvertes. Hein? D'habitude, elles sont peut-être souvent un peu... voilà, mais comme c'est le mois saint, c'est le mois où on respecte, c'est le mois où on fait attention au haram et au halal. Donc finalement, c'est un mois où il y a de belles choses dans la ville. Hein? De belles femmes, de beaux hommes. Maintenant, il y a un petit truc là, un peu les crachés pâtés là. Ne faites pas ça. Hein? Qui Ne crache faites pas par terre? ça. Il y a des gens qui, quand ils sont en train de faire le carême, ils crachent beaucoup. Ah bon? Sur le sol, hein, sur les routes. Arrêtez de tout. cracher. Nelva n'aime pas ça. C'est ça, attention. Non, c'est comme ça que je vis, les filles. Mais est-ce que vous profitez un peu des ruptures collectives comme ça
Donc toi, tu nous as dit Oui. que avec ma ta maman famille. et ta famille et tout. Et toi, Nelva? Au quartier, par contre, c'est-à-dire que mes parents font des sacs, des kits comme ça, de sucre, de riz, et ils partagent aux voisins qui sont musulmans et qui sont dans la Vous périphérie. voyez comment c'est beau? C'est magnifique. Mathis! Ah, quel mois béni, j'ai envie de dire. C'est un mois Franchement, béni. c'est un apaisant, mois hein? Très apaisant. Et donc, du coup, on peut se retrouver en famille, on peut se retrouver en amis. J'ai comme ma sister des États-Unis, j'ai une famille mixte aussi. Donc, j'ai une mère qui est chrétienne, un père qui est musulman. Et donc, c'est vraiment, bon, on a pour habitude de manger tous ensemble. Mais là, c'est sous une autre ambiance, encore plus bénie, encore plus réunie, plus soudée. Et j'apprécie ça. Il n'y a rien de mieux, franchement. Mais je rejoins Nelva. Oui, Ceux qui Vanessa. crachent par ta moi j'ai envie de dire ceux qui ne se lavent pas maintenant, c'est comment? Et qui brossent pas leurs Qui dents. brossent pas leurs dents, Attention, qui les se gars. parfument pas, qui se rasent pas, c'est comment? Mais en toute façon, je vais vous poser des questions à la fin, ma chérie. Parce qu'il y a certaines choses là, je pense que ce sont juste des pratiques qu'on pense bien faire, en fait. Ouais. Et il y a ça. certaines personnes qui ne se lavent pas parce qu'ils pensent que c'est bien Parce dans que le j'ai du cadre. savon parfumé, mais bon. Ouais, ils savent pas vraiment, mais on va les édifier. Hein. Important. Donc, on vit quand même globalement bien cette période d'amour et de partage. C'est pour ça que je vous ai invité à la maison aujourd'hui pour qu'on partage un repas ensemble. Et, mais justement, cette notion-là du carême chrétien et du jeûne musulman qui se rencontrent à la même période, je vois des fois sur les réseaux sociaux une sorte de comparaison. D'accord. Toi-même, tu l'as faite, qui disait que, bon, c'est vrai que, étant donné que la ville change, les panneaux publicitaires, comme tu le disais, les magasins de vêtements font des promotions spéciales Ramadan. C'est ça. Voilà quoi, tout est aux couleurs du Ramadan. Et je pense que certaines personnes qui pratiquent donc le carême chrétien se sentent un petit peu oubliées dans toute cette histoire. Et aussi, nous, les musulmans, on a pour habitude, comme tu disais, d'envoyer du sucre. Mais parce que ce sont des coutumes et c'est la culture même musulmane qui veut ça. Peut-être que aussi, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment ça culturellement dans le carême chrétien qu'on le voit moins, je sais pas. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ben, nous, les chrétiens catholiques, parce que Nelva, elle est chrétienne, mais pas catholique, c'est vraiment différent. Il y a plusieurs parties. Chez nous, c'est pas que c'est de culture. En fait, on va dire que c'est savoir-vivre. Le savoir-vivre, c'est que quand quelqu'un est en jeûne, c'est le moment de partage. On n'a pas besoin de te dire ou de t'imposer que oui, je suis en jeûne, il faut partager avec moi, ou bien je dois aller vers certaines personnes pour partager. Donc, Chavi dit, en langage facile, ça veut dire qu'eux aussi, là, ils veulent recevoir leur panier de sucre, leur panier de lait, leur panier de riz, et puis les dates, et puis les choses. Tout ce que nous, on mange, là, ils mangent aussi. Et pourquoi nous on reçoit pas aussi? Non, on reçoit aussi. on reçoit pas. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est qu'on a plus l'habitude de recevoir Voilà. que Que les vous donnez, chrétiens. Est-ce que toi, tu tu as vois. déjà envoyé un panier à un chrétien pendant son carême? Tu vois? Tu Elle a vois, rien à dire. c'est ça Non, le en fait, problème, René, ouais, le hic, c'est pas tellement le hic, c'est que la réalité, c'est que le carême musulman, il y a beaucoup d'apparat. Vous voyez un peu, les femmes sont vêtues comme ça, comme on est habillé là. Hein, donc, les compagnies, les grandes sociétés profitent de ça aussi. Dans la ville, on voit un peu des femmes habillées comme ça sur des panneaux, avec effectivement la nourriture. Alors que dans le carême chrétien, il n'y a pas forcément tout ça. Il n'y a pas cette ambiance. Il y a Oui, pas... donc on finalement, gagne rien, on sent pas commercialise trop. pas C'est ça. autant. Oui, Et il on sent pas trop. faudra aussi Sinon- dire que la religion musulmane, ce qui me plaît, c'est qu'ils sont vraiment imposants et ils respectent presque tous les détails de leur religion, c'est-à-dire la prière communautaire. Même s'ils ne sont pas en jeûne, qu'il n'y a pas le carême, on sait tous qu'à 18h, il y a une prière. Moi, je ne suis pas musulmane, même un athée sait qu'il y a une prière. Et peu importe où ils se trouvent dans le monde, ils vont former leur petit groupe, ils vont mettre un tapis ou deux, ils vont partager se mettre en rang, s'aligner comme ils le font et faire leur prière, vous voyez. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que même un pays qui n'est pas musulman est un pays musulman parce qu'ils partagent leur culture, leurs connaissances avec tout le monde. Ils vous montrent ce qu'ils font. Contrairement à nous, les chrétiens catholiques, je parle des chrétiens catholiques, comme je le dis, Nelva, elle est chrétienne, mais évangélique, c'est ça? C'est ça. Chez nous, les chrétiens catholiques, on ne va pas forcément se mettre en groupe dans la rue ou bien à 18h pour prier et faire la messe, parce que nous, on a la messe tous les dimanches. Je pense que chez vous, il y a le vendredi, c'est ça? Oui. 13h. Le Djouma. Le Djouma, d'accord. Nous, on ne va pas se mettre forcément dans la rue à certaines heures précises pour prier, même si on doit le faire, on ne le fait pas comme ça. On va le faire un peu plus silencieusement. Par exemple, les vendredis, avant de commencer l'émission, moi, j'ai toujours mon chapelet pendant le temps de carême et je prie, je fais ma petite prière. Je ne vais pas me mettre forcément dans un coin où je dois me purifier et tout ça. C'est vraiment différent. On s'exprime
exprime. Sinon, on se... Je vais dire ça comment? C'est une pratique On différente s'expose, de la voilà. religion. Donc, c'est ce juste qui des fait que, pratiques en fait, différentes. je pense que c'est comme Noël. Noël, on a vu vraiment une opportunité financière. C'est ça. Et donc, du coup, on en a fait tout On un grand sent truc. bien. Et le ramadan aussi. Alors que le carême chrétien, on voit moins l'opportunité. Je pense que c'est juste pour ça qu'il n'y a pas autant de... Oui, oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. c'est un business. Hein? Bon, je pense aussi que la religion musulmane, c'est le côté communautaire qui est vraiment mis en avant. C'est ça. Voilà, on prie ensemble, on coupe le jeûne ensemble, et même si c'est le voisin. Mais quelqu'un et voilà, qu'on connaît et justement, pas. on n'exclut Voilà. pas. Et c'est ce qui est bien Ouais, pendant oui. cette période-là, c'est que, comme tu disais, toi, par exemple, ta famille, je pense que tout le monde est chrétien. C'est ça. Mais ils se rendent compte qu'ils ont leurs voisins qui jeûnent. C'est ça. Et donc, ils vont partager. Et c'est vraiment Oui, ça. voilà, on se C'est pose pas un la mois souvent, qui même permet à si tout c'est le pas monde de nous, partager. les musulmans aussi nous apportent de la bouillie. Exactement. Mais Bien sûr. Donc c'est ça, donc vraiment c'est ça et j'invite vraiment tout le monde à faire ça parce que c'est ça tout le sens de ce mois béni, c'est vraiment le partage, l'amour, la fraternité, se rassembler autour d'un bon repas et que demande le peuple quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, Bon maintenant, aussi quand le fait de prier ensemble aussi, on reçoit plus la prière. exactement. Et Voilà. je voulais vous demander, toi par exemple quand tu jeûnes Vanessa, Oui. parce que comme j'avais dit, parfois on peut faire des choses qui vont peut-être déranger nos amis qui eux ne jeûnent pas. Ou vice-versa, nous qui jeûnons, nos amis qui ne jeûnent pas peuvent nous faire des choses qui nous titillent un peu. Toi, comment est-ce que tu vis ça? Comment tu te comportes avec tes amis qui ne jeûnent pas? Bon, déjà, il faut prendre en compte si c'est une femme ou si c'est un homme. Parce que quand on est femme, on a certaines périodes où on ne peut pas. Et bon, moi, j'ai déjà vécu le ramadan en Europe. Et j'ai déjà eu, par exemple, bon, je suis dans ma période et je ne peux pas faire le ramadan malheureusement. Donc, j'ai ma petite bouteille d'eau. Et on m'a carrément, mais c'est un mois de ramadan et pourquoi tu fais pas le ramadan? Ah, c'est mais les t'as pires. pas envie non plus de justifier un peu ton cycle Mais tu mensuel. étais où en France? T'étais où en France? Dans le sud, là. Ah, Il y toi- a beaucoup une grosse communauté en plus là-bas. Ah, c'est ça. vois, Parce que nous, donc- là-bas, pareil, hein, dans le 91, là-bas, c'est genre, t'es sérieuse là, tu jeûnes pas? Ouais, T'es non, mais sérieuse, c'est là? ça. Mais en fait, déjà, même le jeûne. Donc quand tu fais dois pas le être dans ramadan, t'en jugement. fous là, tu fais pas le ramadan. Non, tu dois pas être dans le jugement. Tu fais ton truc auprès de ton Dieu et tu n'as pas à juger l'autre. Pourquoi est-ce que lui il fait le ramadan? Pourquoi est-ce que lui ne fait pas le ramadan en fait? ouais. Voilà. Et il faut aussi pas juger les gens qu'on ne voyait pas forcément prier ou arborer des tenues ou quoi avant. Au contraire, c'est le moment où on doit se repentir. C'est le moment où justement on essaie de garder les habitudes qu'on va prendre pendant le ramadan. Donc ne jugeons personne, entraidons-nous. Si ta sœur elle ne jeûne pas, aide-la à jeûner. Par contre, si Et je t'ai tu vois. entendu écouter du rap français au lieu du. Ah. Voilà, là, je vais te critiquer. hein. Franchement, t'as vu, Et ça, t'es je pense que critiqué. c'est le truc sur lequel j'ai le plus de mal, c'est couper la musique. Ah, mais Vraiment, ça, c'est- j'essaie. c'est pas Non, bon, c'est pas ma bon chérie. du tout. C'est pas bon du tout. Malheureusement, en fait, je n'écoute pas moi-même de mon téléphone, mais partout où on va, il y a de la musique aujourd'hui. Donc, ça veut dire que tu dois couper tous les réseaux sociaux, couper tout. C'est l'idéal. Mais par exemple, Mais est-ce que dans t'as la une vraie application? pratique, dans la vraie pratique, quand tu vas là, même quand tu es venu à la télé aujourd'hui, tu as entendu de la musique, Ouais. n'est-ce pas? Yes. Voilà. Mais Même ça notre fait pas- générique, vous c'est êtes- la musique. Peut-être que, même notre générique, c'est c'est la musique, c'est pas faux. Mais peut-être que dans ton téléphone, tu as peut-être de la musique religieuse. Voilà, quand tu Non, conduis, par en exemple, fait, c'est quand pas, tu on conduis, écoute tu le mets de la Coran. musique. Moi, j'écoute le Coran. Ah, ouais. Mais c'est pour te dire que la musique, ça fait partie de notre environnement aujourd'hui. Donc, si on veut suivre à la lettre et dire qu'on n'écoute plus du tout de musique, on sort pas de chez nous. C'est ça, c'est ça. Mais même si tu sors pas de chez toi, ton enfant peut être en train d'écouter de la musique, tu vas pas faire... Est-ce que tu es en train de pécher si tu fais pas exprès? Non, si tu fais pas exprès, non, c'est différent. Mais le but est de faire le maximum possible pour que ton environnement soit sain. Donc, ne D'accord. pas aller dans un environnement où tu es certain d'entendre la musique. Ok. C'est pour Et ça c'est qu'on pour va ça, pas en boîte de nuit. Même les gens qui ne boivent pas, qui ne fument pas, ils sortent quand même pas parce qu'ils veulent pas aller dans les lieux où d'autres gens font. Tu vois, non. Je comprends bien, je comprends bien. Mais c'était dans le sens où, par exemple, tu conduis, tu viens au travail. Non, au tu lieu mets pas de d'écouter- musique. Tu mets pas de musique ou sinon Tu mets le mets- Coran. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais c'est ce que Ah, je disais, d'accord. et même la musique, même musulmane. C'est-à-dire. Allah, il est unique. Non, mais si c'est religieux, Oui, c'est faut que ce soit religieux, tu religieux. écoutes. Voilà, vous pouvez écouter Ouais, la musique c'est religieuse. C'est religieux. Comment vous vous comportez avec vos amis musulmans qui jeûnent? Ben, rien. Déjà, c'est le jeûne, c'est le grand moment de partage, de pardon. On va pas venir leur mettre les bâtons dans les roues. Voilà, on essaie d'être le moins tentant Tu fais pas possible. partie des gens qui s'asseyent, qui mangent exprès devant leurs amis Je pour te tenter. dis, pour Je tenter. t'ai vu manger sardines Comme et ce pain que je tout à m'apprêtais l'heure. à faire tout à l'heure. René.
Non, tu sais, Mais moi, à je suis force, très là, on gentille, est j'arrête. rodés. Hein. J'arrête. Non, tu peux manger, ma cis. Tu peux manger. Non, bon, mais je suis c'est pas parce que... Attends, j'ai attendu que vous finissiez votre maquillage. Et tu peux même demander à la coiffeuse, j'ai demandé, est-ce qu'il y a une musulmane dans la salle? Elle m'a dit non. T'étais là, non? Oui. Et c'est là que j'ai commencé à manger, sinon j'ai faim depuis le matin. Donc, vous voyez, Chabi pense à tout le monde. Mais c'est bien, non, c'est respectueux. Je t'embête, mais c'est respectueux. C'est Donc, important de respecter. J'essaie vraiment de respecter parce que je sais ce que c'est de jeûner du matin au soir sans boire de l'eau. Et les gars qui t'invitent, qui te disent, bon, viens, on va un petit after work, t'as vu? Non, mais après, nous, c'est notre- juste, c'est vite fait, juste après la rupture, tu viens. on Mais va- attends, je veux clarifier quelque chose. Vous, dans votre mois de jeûne, après 18h, là, vous ne devez pas sortir normalement, même aller au restaurant. Non, c'est Non. pas ça. Tu peux aller au restaurant, il y a des gens qui font des ruptures au restaurant. Oh, Tu peux d'accord. aller au restaurant. Tu ne dois pas aller dans les lieux malsains. Donc, tu peux aller manger. C'est Ok, pas ça le d'accord. Mais en problème. famille. En famille, en truc, mais c'est pas Avec genre tu des vas pas amis voir ton aussi. gars, tu vois, non, tu vas pas au resto tête à tête avec ton gars. Voilà, c'est ça. Dans ce Ah, vous ne sens-là. vous voyez pas. Non, On non. en parlera tout à l'heure. J'ai un jeu spécial pour vous. Pourquoi est-ce que Chabi Ce pose des sujet questions l'intéresse, comme hein. ça? Tout à l'heure, là, on va en parler. Mais en fait, moi, je vous voulais qui sortez avec les gars musulmans, là, faut patienter. À la fin du jeûne, il va revenir, calmez-vous. Et moi, je voulais dire, moi, ce que je fais avec mes amis musulmans, effectivement, comme je vois que dans cette période-là, ils sont gentils, ils se comportent bien, moi, je le dis tout simplement. Mais pourquoi vous dites ça? Mais parce que c'est c'est qu'on n'est pas ce qu'on gentil voit, d'habitude. Si. Non, vous êtes gentils. Je parle des amis musulmans que j'ai dehors, là. Ils sont pas gentils. Souvent, il y a d'autres qui n'étaient pas gentils. Dès qu'ils sont dans le ramadan, ils sont tous sains comme ça. Pas Et moi, gentils je leur comment? dis. Et moi, je J'espère leur que tu ne dis. profites pas d'eux. Non, René. Mais genre, quand il finit, je lui dis, ah, pardon, s'il te plaît. Si tu gardes cette habitude-là, même après le ramadan, c'est l'idéal. C'est-à-dire, tu restes aussi bien, gentil, la sainteté, tout ça, c'est bon. Après le ramadan aussi, on continue les bonnes habitudes. Non, mais on c'est est vrai. toujours gentils. Non, pas C'est se vrai, il y en a trahir. après le ramadan, ils oublient, ça y Il est. y a des gens, ils oublient c'est vrai, carrément. ouais, mais vrai. non, Ils Fait, oublient vrai. quoi? Et ils deviennent tout méchants. Ils oublient. sais Ils pas. oublient quoi, Ils par se disent, exemple? ouais, ils vont se racheter, Je te dis, et ils vont etc. dans des- pendant le mois. Et C'est puis ça. après, dès que c'est la fin, c'est fini, on oublie tout. Et le on truc, c'est qu'ils reprend, vont les partout, mauvaises ils habitudes. boivent de la Pourquoi, en fait bière, tout ça. Ils sont vraiment dans beaucoup de... Je dis, mais attends, après un mois sans comme ça, vous venez tout gâter en un seul jour. Ah, Et ceux qui attendent genre le week-end avant le ramadan, là, qui vont tout gâter d'avoir avant de... Ça aussi. Et j'ai constaté vraiment. Mais c'est pas bon, vous pour savez, attaquer, on hein. ne doit pas juger, d'accord? ça, encore une Chacun fois, se ouais. repentit comme il peut. Chacun va se gérer là-bas. On va compter nos trucs là-bas avec Dieu. Maintenant que vous avez décidé de respecter les religions des autres, parce que c'est important, et là, il ne faut pas dire aux gens qu'ils étaient méchants avant, ils sont devenus gentils. Vous êtes gentils. Voilà, ils sont tous gentils, on est tous gentils. Donc, dans cette même dynamique, tout à l'heure, vous posiez beaucoup de questions. Des questions sur ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Et donc, en arabe, on dit haram ou halal. Donc, halal, c'est ce qui est autorisé par la religion. Et haram, c'est ce qui n'est pas autorisé par la religion, qui est interdit par la religion. Ah, donc, quand on va dans les supermarchés et qu'on dit ça, c'est halal, ça Oui. veut dire quoi? C'est Par exemple, autorisé. pour la viande. Pour la Même, viande, pour la le viande, mouton, on vient, on me dit ce mouton est halal et ce mouton n'est pas halal. Moi, je la comprends pas. traduction, c'est ça, c'est que c'est autorisé par la religion. Et quand c'est halal, ça veut dire que lorsque on a tué la bête, on l'a égorgée, on a récité Extrait la coranique. Fatiha, un verset coranique dessus. Sur la bête pendant qu'on l'égorgeait. On dit qu'il est sérieusement? sanctifié. Et c'est ce qu'on appelle, voilà, Ouais, c'est ça. c'est le fait de Le sanctifier et de rendre halal la viande. Donc, même dans les supermarchés, ils vérifient qu'il y ait Oui, un musulman. alors ça, je pense que c'est un autre débat si on Oui. rentre dedans, parce que ça, Ah, il y a d'accord, beaucoup ce que j'allais de, dire, ouais, il y a beaucoup trucs qui se passent de à ce doutes moment-là. parfois sur vraiment Ok. la nature Il y en a qui halal sont ou contents non de mettre la d'une radio viande. comme ça, mais... C'est comme le bio, c'est comme le certifié bio. On met un sticker dessus. Bon, est-ce que tu as vraiment la traçabilité qui te permet de fait, garantir non. que c'est bio? C'est ça. Oui. C'est un peu ça. Mais bon, on espère que quand même les gens qui mettent halal sur leur truc, c'est soit vraiment Non, mais halal. après, la conscience, c'est pas sur nous. Hein. Nous, on a acheté Oui, de la non, viande une fois halal. que toi, tu fais l'effort C'est d'aller acheter tout. ta viande halal et que finalement, t'as pas c'est pas péché. halal, toi, t'as pas péché. Hein, mais la ok. personne qui t'a fait faire ça là, C'est comme quand ils te font une sauce, ils disent oui, c'est du bœuf ou je sais pas, ils te sortent une viande bizarre. Toi, tu penses que c'est halal, alors en fait, c'est du cochon. ouais. Oh là là. Ça, par contre, c'est Alors méchant. là, c'est Ça, très, par très contre, c'est méchant. très méchant. C'est Ça, déjà c'est arrivé. très méchant. une de Mais mes vous amies. faites des fois des blagues un peu pour rire hein, à vos amis qui jeûnent, genre pour les perturber un peu dans leur jeûne ou pas? Ben, bien sûr. Comme quoi? Mais après, les amis qu'on a, on se connaît, c'est taquinerie et tout ça. Moi, quand j'étais en jeûne, vous savez, chez nous, les chrétiens catholiques, c'est un peu différent. On a le choix de se priver de quelque chose. C'est vrai que le jeûne, il est imposé, mais ce n'est pas vraiment obligatoire comme chez nos frères musulmans. Donc, tu je nous peux fais quoi? je peux par exemple décider de, je veux dire par exemple, je m'abstiens pendant le mois de jeûne.
m'abstenir, par exemple, de boire de l'eau. N'ayez pas des idées tordues. Je peux m'abstenir de manger du sucre parce que le sucre, peut-être, c'est pas bon pour les dents, j'aurai des caries. Vous voyez, vous choisissez un péché que vous êtes conscient que vous faites et vous vous abstenez durant ce mois de jeûne. Et mes amis, la plupart du temps, qui savent ce que je fais, surtout mes copines qui sont à Paris et tout, elles vont venir me poser la question. Mais Chavi, toi, t'as pas dit que tu t'abstiens de faire ça et puis tu t'en vas parler, par exemple, à René. C'est un exemple, hein, vous comprenez très bien ce que je veux dire. Et je veux dire, oui, mais je parle à René. Est-ce que ça veut dire que... Mais disent, mais dans ton abstinence, là, c'est ça? On va parler à René. Donc, ce sont des petits jeux comme ça qu'on se fait pour se titiller. Et c'est un peu pareil avec mes amis musulmans. Quand moi, je ne suis pas en jeûne, je vais l'appeler, je vais dire, tiens, aujourd'hui, le soleil, là. Tu veux pas que je sois de l'eau glacée? Franchement, ça c'est incroyable. Il faut arrêter de faire ça. J'ai vu le premier jour de jeûne, là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai vu un tweet ou un truc comme ça de quelqu'un qui disait, oui, vous avez vu comment il fait chaud dehors aujourd'hui? Ah, ça c'est à cause de vos nombreux péchés, là. Comme par exemple, il fait chaud comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que vous racontez? Il fait chaud tout le temps. Arrêtez de nous persécuter. Mais c'est quoi? Les teasings de Mais c'est quelle nourriture, histoire? là. Oui, même de l'eau. À 14h, on m'envoie des snaps de la On nourriture. voit des snaps de nourriture avec le fromage fondant, sont la pas viande gentils, coulée. ils sont pas gentils. Et puis aussi, par contre, moi, il y a un truc, moi je crois que c'est de ma faute, que mon fil d'actualité est plein de bouffe, mais c'est de ma faute à moi, parce que je regarde toutes les recettes qui existent. En plus, Sur TikTok, j'ai créé TikTok juste l'algorithme, pour ça. Genre, j'ai remis TikTok sur mon téléphone juste pour regarder. Il n'y a que de la nourriture toute la journée. Recettes de tu temps fais en temps, comment? recettes de temps en temps. Mais j'adore. c'est Dieu qui te met à l'épreuve. Je m'assois et je me dis, à Ça te met pas l'eau à la 18h30, je vais bouche. faire ça. À 18h30, je vais manger ça. Ensuite, je vais faire ça comme ça. Et ensuite, ça me fait passer le temps. Et vous savez ce qui me plaît dans le ramadan, c'est vraiment, moi je ne cuisine pas tout le temps, je sais. Mais c'est que chaque jour, il y a un nouveau plat, il y a une variété. Et tu manges ça Elle où? fait chez elle? C'est ta maman. Oui. Franchement, je vais l'appeler, lui dire de ne plus t'inviter là-bas. Elle peut pas, mais c'est même pas qu'elle va m'inviter. Regarde, elle fait ça et elle nous mélange nous tous. On est obligé de rompre le jeûne ensemble. Tu as décidé par exemple de t'abstenir, comme j'ai dit tout à l'heure, de boire de l'eau. Elle, c'est pas son problème. Jeûner forcé à 18h30 quand tout le monde coupe. Nous tous ensemble, on coupe. C'est Il n'y a bien. pas de, C'est bien, c'est de une bonne chrétienne chose. catholique, il n'y a pas ça. C'est bien. Bon, les filles, on va faire mon petit jeu parce que je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Ouais. On sait ce que c'est le ramadan. On partage la joie du ramadan. Mais je pense qu'il y a encore des questions qui restent non répondues. D'ailleurs, je pense que Chavi en a plein. Hein, madame? Attends, tu veux pas que je t'aide? C'est chez moi, Chavi, pardon. Hey! Donc, Vous voyez, je vais les inviter la semaine prochaine chez moi. On va voir ce que ça va donner. alors, je vais vous poser quelques petites questions et on va voir si vous maîtrisez un petit peu tout ce qui est haram ou halal. Première question. Est-ce que parler à son copain ou sa copine après la rupture est halal ou haram? C'est quoi copain, copine? Précise C'est ta bien. go et ton gars. Ta go ou ton gars. Donc, Déjà, tu n'es pas censé avoir go ou gars. Mais bon, Tu as bien dit après la coupure. oui. Et parlez. Bon, après, si mon copain étant musulman, bon, on va, après la coupure, on discute. Elle veut mettre plein de disclaimers au cas où. Non, mais je pense que c'est halal si, voilà, mais en soi, je pense que c'est haram. Ok. Ben, Mais attends, donc, je t'as dirais un dit million si de mon deux. copain est musulman. Halal ou haram, ma Attends, je chérie. veux Chavi, comprendre. pardon, c'est mon jeu. Halal ou haram, vous avez Après, 5 c'est dans des secondes. sujets C'est bizarres. halal ou haram? C'est halal pour moi, merci. Halal et toi? Haram. Ok. La régie, s'il vous plaît. La réponse, c'était haram. Mais toi, t'aurais dit quoi? Moi, Oui. j'ai pas répondu. Hé, René, Aïe. il faut que la prochaine, là, tu répondes. René. Non, en fait, comme je vous ai dit là, au fond, on sait que c'est haram. Mais on essaie d'ajouter les choses pour se rassurer. Justifier un petit peu. Prochaine question. Prendre l'argent de son copain pour faire le ramadan. Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? C'est haram. Ah, ça c'est haram. Oui, oui, Tu parce peux qu'on lui est dans parler, du mais tu peux pécunier, pas dans de prendre son l'argent. argent. Mais oui, on rentre dans du pécunier, en fait. Ouais. Enfin, je sais pas. Je pense que le vrai problème dans cette question, c'est le fait que ce soit ton copain, en fait. Oui. À partir du moment où ça c'est haram, c'est que tout est Mais haram. même si c'est un stranger, si c'est ton papa, ton grand frère, ok. Mais si c'est autre que... Après, prendre l'argent, c'est-à-dire qu'il t'a donné. C'est pas quand on dit prendre aussi, ça, c'est c'est pas pas genre t'as voler volé. aussi, Tu Hein. veux faire quoi maintenant avec ça? Non, et ton tonton, il peut te donner. Moi, mes oncles, ils me donnent l'argent Ok, si pour c'est le un ramadan. tonton, d'accord. Oui. Mais elle a dit Mais là, on copain. dit ton... Ah Donc ben c'est non. pas pareil. Donc c'est haram. Ouais. Ok, la régie? Haram, vous aviez raison, les filles. Ensuite, dormir chez son fiancé sans rien faire. Haram. Haram. Haram! Arrêtez ça!
On ne dort pas ailleurs que chez soi, chez son papa ou bien chez sa maman. Si on t'a pas encore doté, ni marié. Même doté, chez nous, la dot, là, ça ne suffit pas. Hein. Voilà, le mariage. Je rappelle, en islam aussi, le mariage est un contrat. Arrêtez de faire les mariages comme ça, là. Fumer pendant le jeûne. Haram. Haram, c'est parce qu'en haram. plus, ça rompt votre jeûne. Voilà. Mais et après, la personne peut. Après la rupture, est-ce que la C'était personne pas ça la peut- question. C'était pas ça la question. Discuter avec ses pointeurs au téléphone. Déjà, pourquoi il y a plusieurs? Je te dis. Non, c'est haram. C'est haram. On discute même pas. Voilà. Écoutez bien. Sortir avec ses amis après la rupture en club pour prendre un verre. C'est haram, on vient de le dire. Parce qu'il y a musique là-bas. En club en plus. En club. Tout ça. Ouais, non, déjà, bah, le club même, c'est haram, déjà. La régie, Mais tout sera haram. Voilà. mettre les gouttes dans les yeux. C'est halal. Ouais, c'est halal, ça va, c'est médical. La vie douce. Ta vie. Déjà, non, en fait, ça me choque même. Mettre les gouttes dans les yeux, C'est pour ça que prendre c'est des halal. lentilles ou je sais oui, pas. ok. C'est halal. C'est halal. La régie, voilà. Ah, ok. Nager à la piscine pendant le jeûne. Bon, tant que tu bois pas la tasse, tout va bien, normalement. Je pense que c'est haram. Haram. C'est halal. Si t'es en burkini, Hmm. ah Je sais Bon, pas. on c'est va voir Si la tu nages régie. en burkini. Ça dépend si t'es en bikini dans l'eau avec plein de gens Ouais, ou bien si tu topless, es chez no toi way. seul dans ta piscine privée. Ça dépend si tu es un debout ou un coulé. Tout dépend. Hey. Voilà. Donc c'était quoi alors? C'était halal. Ok. Lover au téléphone pendant le jeûne. Haram. Non, ça c'est vraiment Tu as haram. faim, tu as soif, tu as encore Non. aller lever. Oui, mais il y a des gens qui font ça. hein. C'est pas bon, Ils ne se faites pas soutiennent. ça. C'était bien. Ils sont La courageux, régie. je pense, les couples. Voilà. Elle a dit lever, hein, pas se soutenir. Oui, on a dit lover. Ah. Les petits je t'aime. Parce que moi, je dois lire ça même. Ça, Les même petits lire ça. ça, c'est haram. Avoir ses rapports intimes avec son mari pendant le jeûne. C'est halal. Avec son mari, c'est halal. Oui, pas c'est haram. halal. Si Attends, vous quand êtes- tu dis pendant le jeûne, Non, évidemment non, après la pendant la rupture. période. Attends, Non, attends. oui, oui, parce que vous n'avez pas précisé. Comme ça, Hein. midi pétante là. Non, non, si c'est pendant la Non. journée, non, c'est haram. Mais si c'est après la rupture, comme vous Oui, êtes mariés, Si c'est ton licite. mari. Ouais. La régie. Non, mais ça veut dire qu'il parle pendant le jeûne. Ça veut dire qu'il veut dire pendant le genre pendant la journée. Avant la rupture. Ouais, donc ça, c'est haram. Ok. Ensuite, cuisiner pour son copain étant pas marié. La régie, ça là, ça c'est un peu délicat. C'est halal. Non, mais tu dois pas avoir de copain. Mais bon, est-ce que le copain, encore une fois, il est musulman et il jeûne? Et tu peux l'aider après. Parce que, mais oui. Parce que copain, ça veut pas forcément dire. Ah, tu fais la cuisine, ça Ouais, va. peut-être que c'est camarade. Non, t'es quand on dit mignon. copain là, ça veut dire C'est que- l'officiel un ouais. peu, tu vois. Sinon, on aurait dit un ami, c'est ton ami. Oui, peut-être. Voilà, c'est haram. Ensuite, Too much haram, hein. une non-musulmane qui jeûne avec son copain musulman pour le soutenir. Bon, c'est pas halal parce que c'est pas vrai, ça n'a rien à voir avec la religion, mais c'est du soutien. Bon, si elle veut le faire, si Chavi veut comment? soutenir son chéri musulman par exemple, elle peut. Oui, Mais- tu peux, mais mais, ce n'est est-ce que pas c'est... Voilà, religieux? voilà. Est-ce que c'est... Donc, c'est Moi, je pense haram. que c'est halal parce que c'est exactement ce que ma mère faisait pour mon père. C'est-à-dire, elle est de confession chrétienne, mon père musulman. Ouais, mais nous, la ses religion enfants, on est musulmane ne musulmans. reconnaît Oui. pas son jeûne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Non, mais même si elle ne jeûne pas, en fait, c'est par le principe de nous accompagner à table, de faire notre nourriture et qu'on s'assoit et qu'elle attend qu'on finisse la prière et tout pour manger avec nous. C'est dans ce sens-là. Non, Moi, je c'est suis très complètement halal. Merci, maman. Ah, tu c'est vois? haram. Non, parce que c'est pas dans la religion. Genre, si t'es pas musulmane, tu jeûnes pourquoi? Tu fais régime. Et moi, j'ai une question même après le jeu, là. Ah, mais d'ailleurs, regarde, faire un régime et profiter pour jeûner. Ça, c'est haram. Non, ouais, non, arrêtez. C'est pas, bon, je sais pas si c'est haram, mais en tout cas, c'est pas Non. bien, ne faites pas ça. Voilà. Voilà. Ensuite, raconter à tout son entourage qu'on se prive de nourriture. Ouais, non. 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 Haram. Haram. Non. Donc, on n'est pas censé savoir que vous êtes en jeûne. Non, les gens savent que tu jeûnes naturellement. T'es pas obligé de C'est venir ça, à chaque surtout fois que- dire Chavi, je jeûne. Hein. Ah, vraiment, je jeûne. Arrête de manger à manger côté de devant moi. moi. Arrête de Ah, boire devant moi, d'accord, je d'accord, jeûne. ouais, Tu non, vois? Ça, Non, c'est ça. partout dans toutes les religions. Voilà. T'es pas Ouais. censé faire pitié, quoi. Ensuite, être de mauvaise humeur. Haram. Ça, si c'est haram, là, c'est pas facile. Parfois, tu as faim. Hein.
Quand tu as fait l'allumage Des fois, tu as naturellement. faim, mais le but aussi, c'est de prendre sur soi. C'est aussi un mois où tu vas prendre sur toi. Tu la n'insultes pas. facilite. Dans la circulation, si tu peux même là, faut prendre un taxi. Parce que si c'est toi qui conduis, faut pas insulter les autres automobilistes. D'accord? Voilà. Embrasser sa femme et son mari pendant le jeûne. Donc là, je pense que pendant le jeûne, c'est en journée. Donc non. T'es pas censé. Non. C'est pas halal. Non. Non, t'es pas censé avoir de relation physique avec quelqu'un pendant que tu jeûnes. C'est après la rupture. Mais Et nous, si c'est ton ta mari, maman, hein, vous faites déjà un. Non, on a dit son mari. Donc, son pendant truc. le jeûne. Ah, on Oui, dit je que c'était... voulais savoir, c'est même si c'est ta maman. Pendant ta que- Non, ils ont jeûne. dit ton mari. Non, apparemment, c'est lycée. Vous avez entendu, ils ont dit c'est autorisé, Ok. hein, c'est halal. Ah, ça, je savais pas. J'apprends quelque chose. Halal. Bon, comme on n'est pas mariés aussi. Oh. Comme on est- Pourquoi tu ris? Tu es marié à quelqu'un que tu vas Non, embrasser pendant le mais en jeûne. fait, je connais que c'est halal. Ah. C'est vrai que je suis pas dans la région, mais je connais ça. Se maquiller pendant le jeûne. Ah, c'est fini. Bah, Se c'est maquiller haram. pendant le jeûne. Ça, c'est halal, haram. non? C'est haram, mais voilà, ça dépend. Là, par exemple, c'est le cas du travail. La go maquillée. La go maquillée Cadre du qui- travail. Mais je crois que tu as le droit de mettre du rôle, là, genre du crayon. Ouais. Enfin, tu as le droit des petits trucs, mais c'est pas du maquillage. Ah, c'est autorisé. Ah, c'est autorisé. Waouh. Oui, ça rejoint ceux qui ne veulent pas se laver, se raser parce qu'ils disent que c'est le ramadan. Ouais, voilà, s'il vous plaît, Ah, brossez-vous les dents. Brossez-vous les dents. arrêtez En de fait, cracher par terre, on s'il vous dit vous de plaît. ne pas boire de l'eau et tout, mais soyez propre. La religion musulmane, c'est la religion de la propreté. C'est pour ça qu'on prend Grave. nos ablutions tout le temps avant de prier et tout. Faut être pur, faut être propre, faut sentir bon, s'il vous plaît. Arrêtez ça. C'est pas Et même, tu sais, même dans la Bible, hein, c'est ce que le Seigneur dit. Si tu dois jeûner, parfume ta tête. Sois toujours joyeux. Faut pas qu'on voit sur ton visage que tu es en train de jeûner et puis Voilà. ton visage Tu dois pas est faire aboussant. C'est pas pitié. bon. Alors les filles, j'ai une dernière petite surprise pour vous. Comme je vous l'ai dit, c'est le mois du partage et j'ai décidé, surtout que j'ai vu que Chavi faisait des coups de gueule sur ses réseaux sociaux en disant qu'elle, elle reçoit jamais de panier. Et ben j'ai décidé de leur faire un cadeau. Je l'ai prévu depuis au moins 3 semaines, donc c'est pas à cause de ton truc que je l'ai fait. Attends, Donc tu vois qu'il ne faut pas juger un livre avant d'avoir lu dirait un sa règlement de couverture. Donc j'ai décidé de vous offrir des jolis paniers. On va faire un à un parce que j'ai écrit vos noms. Donc j'ai écrit vos noms pour que ce soit vraiment individuel. Donc voilà, ça c'est pour Chavi. Vous voyez la gentillesse, le partage, les amis. Voilà, ça c'est pour Vanessa. On en là avait là. un aussi pour Ange-Kine et pour Eunice Dunon, mais elles sont pas là aujourd'hui. Oh là là, Je leur me enverrai plus lève. tard. Je me lève Ah, pour t'honorer, c'est René. Ah, Merci de rien. De rien, de rien. Donc vous pouvez apporter ça à la maison, partager ça avec vos familles. Merci. Et c'est un panier qui m'a été. Je te fais un bisou. Ah. Comme ça, papa me lever. Trop gentil Donc, de ta c'est part Trop de venir. mignon. Merci, ma belle. De rien. C'est un panier qui nous a été confectionné par Délice Bio, qui est une gentille petite sœur à moi, qui nous a fait un joli panier. Donc vous voyez que c'est un panier qui n'est pas spécifiquement musulman. Hein. Vous ça. avez de tout le monde peut manger ce qu'il y a dedans. C'est pour partager en famille, pour qu'on ait beaucoup de bénédictions. Donc merci à Délice Bio Il pour faut que ce joli panier. la caméra, regardez bien, lisez ça. Parce que l'on mange d'abord, parce que l'on mange d'abord avec les yeux. Donc hein, attendez la rupture pour manger avec la bouche. Ok? Restez ici. Merci Ne bougez beaucoup, surtout René. pas. On se retrouve tout à l'heure avec Messis pour continuer à partager ces magnifiques moments de partage. Bon retour parmi New Life, votre émission chouchou. Et bienvenue pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début. Donc, Messis, Yes, ça. qu'est-ce que je voulais dire? Si je dis cérémonie et union, vous pensez à quoi? Mariage. Mariage? Je pense surtout au mariage de Safari tout d'un coup. Je sais pas Yes! Comment ça, tu sais pas pourquoi? Je sais pas parce que vraiment ça. Non, c'est ça, c'est exactement ça mon actu. C'est le mariage de Safarel Obiang et de Aïcha Traoré. Donc, ils se sont unis traditionnellement le 7 mars et le 9 civilement. Il y a eu des clichés qui sont apparus sur les réseaux. Vous avez vu un petit peu? Ouais, j'ai Vous vu. voyez comment ils sont tous beaux, Ouais, donc franchement, chiquement habillés. Elle était bien Et, habillée. Voilà, il y avait du sa beau femme. monde. Hein. Il y avait Mollard, Kader Keita, Ariel Chenet. Donc voilà. Mais bon, il y a eu des petites critiques donc, à ce sujet-là où on constatait que le marié ne souriait pas. Tu es gentil, hein, tu dis petite critique. C'est C'était pas la des grosse petites critique. parce que- bon, enfin, non, il souriait pas. Jusqu'à mettre même en doute sa sincérité. Je trouve que ça va un peu loin quand même. Mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Enfin, est-ce que vous, vraiment, quand vous regardez les clichés, vous imaginez que c'est quelqu'un qui n'est pas heureux à son mariage? Enfin, Mais je pourquoi sais il pas. boude? On va revenir. Mais je sais pas en fait.
Ou bien, en fait, après, c'est quelqu'un que je ne suis pas d'habitude. Est-ce que c'est son expression faciale normale? Non. Parce que moi, je l'ai mais moi, déjà c'est vu, comme ça, je l'ai il est- déjà vu plusieurs fois à des cérémonies. Il était souriant, il était content. Il est tout le temps donc, souriant, il est tout le temps dansant. c'est même. pour ça que ça étonne les gens qui sont comme ça. Bon, après, quand tu te maries, tu es stressé, les gens te fatiguent. Tu Mais vois, regarde peut-être cette c'est image. ça. Mais il boude. Sincèrement, j'ai pas bien vu. Là, je viens de voir son visage. Ouais, c'est pour ça que je dis C'est un pourquoi il quart boude. de seconde. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y a eu d'autres clichés où il souriait, il était heureux. Oui. Moi, j'ai des, Pourquoi j'ai est-ce des, que vous je allez connaissais juger des tout gens un qui mariage étaient sur ce là-bas. cliché-là précis? Mais il y a des gens qui étaient là-bas, je voyais leur snap et il avait l'air content, franchement. Oui, il dansait Ouais, même. il dansait et sautait tout, dans donc, tous les sens, il était content. Les gens, pour ce que j'ai entendu, ce ne sont pas les photos les photos qui sont sorties là, ce ne sont pas les photos du photographe, ouais. voilà, Oui. qu'ils ont choisi pour Les le photos des mariage. invités, Après, je ne sais pas où ils ont pris. C'est vrai que là, c'est signé une marque de photographie, mais je ne sais pas, est-ce que Tafarel a autorisé C'est la ce genre question. de photos? Mais Et quand ça on est artiste, dépend de on ce que- autorise les choses à sortir. Mais oui. On n'autorise Après, les pas. gens, quand ils Mais ils publient, s'attendaient à ça. Voilà, ils cherchent quelque chose, ils cherchent de la matière, du buzz, peut-être pour se faire connaître, c'est ce que je pense. Et moi, en fait, ce que j'ai envie d'ajouter ici, c'est qu'il y a un problème, c'est que maintenant, il faut qu'on fasse attention pour les personnes qui sont publiques, hein, à qui on invite à nos mariages. Parce que finalement, qui dans sa tête... Non, là, je prend suis de même tes- pas d'accord. Regarde, Il René, faut faire on- attention à quand on est une personnalité publique, à ne pas bouder le jour de son mariage. c'est Non, pas que. Mais est-ce que tu veux pas René. que tes photos- Ça peut Simplement, arriver que est-ce tu aies qu'il eu une boudait? humeur un peu tout. Non, tu bizarre. peux que avoir. tu es Mais dans ces fatigué cas-là, t'es pas et fâché qu'on ait pris une photo de toi qui boude. Non, Non, mais il boudait quelqu'un qui pas, prend ça comme ça, René. des vidéos, Il peut-être il boudait part sur pas. sa femme. Il faisait Et quoi? c'est un artiste, d'accord? Regarde. Donc, il s'occupait de toutes les chorégraphies. il est etc. fatigué. Il est fatigué par les répétitions. Il est peut-être agacé par rapport au déroulé qui ne se Peut-être passe pas même à comme il cet veut. instant. Donc, bon, ça ne veut pas Quelqu'un- dire qu'il n'est pas heureux. Voilà, Ça en ne dit fait, pas c'est pour ça. que Mais je quand dis. tu boudes, ça ne veut pas dire que tu n'es pas heureux. Tu boudes parce qu'il y a Tu es une fatigué. situation, comme tu l'as décrite, il y a une situation à l'instant qui t'a saoulé. Donc Il y a tu fais ça. cette tête. Et c'est Oui. normal, ça Et arrive puis, à tous les mariés. En fait, il y a ça et il y a aussi des personnes qui prennent de telles photos en ce type de moment-là et qui les publient sur les réseaux sociaux. Dans quel but? C'est ça le problème. En fait, ce Donc, qu'il qui fallait prend faire, ça c'est et publie interdire ça? de prendre des photos. Non, en fait, tu mais sais, ça s'il y peut avait... être les photos, les Ça peut photos interdire, mais officielles prenez les allaient bonnes circuler sur les photos. réseaux, c'est Mais tout. ça, c'est une photo officielle, je pense. Comme elle a dit, je il suis y a... pas certaine. hein. En tout cas, c'est un photographe officiel. marque Ce que moi, C'est je pas pense- juste un... Ce que moi je pense, c'est que peut-être là, à cet instant précis, peut-être qu'on avait dit ah, toute la boisson est finie. Et dans sa tête, il était en train de réfléchir mais comment je vais faire? Là, je dois appeler qui? Et puis ils ont Et puis, pris crac, juste photo. là. Voilà. Voilà. Je ne pense pas que ce Les monsieur ne photographes, soit là. pas Ça arrive à tous les mariés. Oui, ça arrive. Il y a à un tout moment le où tout le monde. monde est stressé et Oui. tout parce que déjà, il ne peut pas ne pas être content. Vous-même, vous voyez les tenues. Ça, c'est cher. Oui. La salle, la décoration, ça coûte très cher. Moi, je pense Sa pas qu'on femme puisse était forcer. fraîche. En plus, Oui, une ça. très belle femme. Je pense pas qu'on puisse forcer quelqu'un à mettre autant d'argent pour se saper comme ça. Est-ce que vous avez vu les autres tenues à la C'est maison? Non, mais les gens qui disent qu'on l'a forcé, ils extrapolent. Non, on Mais l'a je pense pas que le forcé, vrai ça. truc, pourquoi est-ce que même on en parle, c'est parce qu'il est force est de constater que le gars, il a des photos où il boude. Ça, je suis désolée, arrêtez de dire qu'il boude pas. Il y a Oui, il y des a des raisons photos. pour lesquelles il boude, qui sont des raisons normales. Un être Peut-être humain son peut visage être normal qui est agacé. là. Vous Mais savez, c'est vous le pour ça que je connaissez. vous posais la question. On connaît sa C'est face, pour ça que je vous ai posé la question, est-ce qu'il est comme ça Il est comme d'habitude? ça, c'est Non. comme ça, c'est un artiste, il a une âme sensible, c'est comme ça qu'il est. Regardez, je vais vous Peut-être donner que un ce exemple. jour-là, il était dans son mood de C'est je veux normal. montrer que je suis pas trop sensible, faut pas que je souris trop, je vais pleurer. Il y a tout ça aussi. Bon, si, on peut. Mais on peut et la mettre vidéo, bon, ça dessus. c'est la photo. Et les autres vidéos qu'on a vues circuler. Et puis il arrache les- n'oubliez pas que c'est un noussi de base, hein. C'est pas un garçon soft, princesse et tout ça, c'est un noussi. Les noussis, ils sont là, c'est mon jour. C'est pour moi, je suis pas là pour rire. Voilà. Attention, En tous les cas, il y a toujours toujours des discussions Oui. qui tournent autour des événements heureux, notamment le mariage des célébrités. Il y a des déclarations même qui n'ont ni queue ni tête qui apparaissent sur les réseaux sociaux C'est ça. et nulle part et ailleurs. On a aussi ce qui s'est passé avec Baby Philippe. Donc, il y a eu tout un truc. Pourquoi il ne s'est pas habillé convenablement? Pourquoi il a fait un mariage sur à 4? Lui, j'ai pas vu les photos. Lui, il Ça ressemble a à été quoi? très discret en fait. Donc il a été critiqué pour ça parce que c'est une célébrité. Il est censé en fait faire une cérémonie Assez Ah, extravagante. mais là, je la Ah, voyais pas aussi. Je Voilà, viens de il a voir. été Donc, c'est cette Avoir une image-là. photo où il ne C'est cette sourit Ça, pas. c'est tout leur mariage qui est là, c'est ça? Voilà. Mais ils sont beaux. En toute simplicité. Voilà, Mais ils il sont y en ça. a qui, voilà, il y en a qui n'ont pas compris en fait pourquoi. On dit pourquoi est-ce qu'il a porté cette veste? Pourquoi est-ce que sa femme n'est pas Oui. habillée comme ça? Pourquoi est-ce que c'est un truc C'est à ça, 4 en fait, Pourquoi René. ils ont Les fait un gens truc exagèrent. grandiose? Bon, moi je trouve que c'était. Enfin, Et je puis, veux dire, moi, la photo que j'ai vue une photo où son visage était serré. Mais la Qui première Donc, vous ça voyez que c'est pas l'histoire même, c'est les photographes. Les photographes, d'après eux, ils veulent écrire Non, une lui, histoire. par exemple, lui, sur Attends. cette photo, quand même, tu vois que c'est l'expression faciale genre, qui a été Si, prise à un si. moment où il. C'est ça, Mais c'est il pas a de la attendu. bouderie.
Ben, qui vous a En fait, vous faites dit comme si vous n'avez que pas vu les Safarel- vidéos, là. Mais quelle Oui, vidéo? René, Qui vous a on a dit vu que les Safarel vidéos. est en train de bouder? Non, mais Il aussi les boudait pas, vidéos, peut-être qu'il t'as était des sous extraits, pression, il y t'as avait des quelque C'est ce chose. que extraits. je disais, ça en ne fait. veut pas dire toute la vidéo. Et moi, je dis, c'est Non, les... mais bien Voilà. sûr. pareil, Mais on est- l'extrait... Non, mais franchement, vous êtes trop langue de bois. Oh là là. Les filles, vous avez vu les... On est joué que tu vois, tu Non, fasses la arrêtez. marocaine. Oh Non, là là. vous avez vu? Oh là là, ma chérie. C'est ça. Il faut dire la vérité. Non, mais après tout ça, mais C'est pas ça. On Après- dit pas que, en tant que marié, tu as le droit d'être frustré. Tu as le droit d'être fâché. Tu as le droit de ressentir tout ce que tu ressens. Mais ne dites pas qu'il n'a pas ressenti ça à un certain moment. Mais vous qu'est-ce voyez qu'il a comme ressenti vous ça. savez. Moi, je dis, il a Mais vous êtes ressenti pas dans ça. son Mais cœur, dans pourquoi sa tête pour poster savoir. ça? C'est les raisons pour lesquelles on poste. Voilà tout ce que ça crée aujourd'hui. Alors qu'il y a d'autres vidéos où il souriait, mais les gens ont plus mis en avant les vidéos où Oui, il était fâché. en tout cas, on a vu C'était plein de quoi, photos où l'objectif? il Mais à part ça, il dansait. disait, oui, il n'était pas assez bien maquillé, il n'était pas assez bien habillé, il n'était pas Non, il assez était machin. sapé. Il y a toujours une discussion Il autour était de ça. sapé, J'ai sa envie femme de était dire, sapée. c'est votre mariage, vous le célébrez comme vous voulez, vous habillez comme vous voulez, avec qui vous voulez. Mais j'ai une question, Mrs. En fait, je voulais vous demander, en fait, que pensez-vous donc du coup de toutes ces réactions, en fait, autour des mariages, notamment des célébrités? Ben, déjà, tu es une personne publique, sinon un personnage public, tu t'attends à quoi? Vous vous attendez à quoi? On va parler de vous, on va toujours critiquer. Mais en tant que fan, Ben, Mais même en déjà, tant que il y a fan. deux types de fans. Il y a des fans positifs et il y a des gens qui ne vous aiment pas forcément, mais ils sont là toujours à espier ce que vous faites sur les réseaux. Regardez votre vie, toujours chercher la petite bête où il n'y en a pas. Mais les filles, attendez, même quand c'est votre cousine là, qui est inconnue au bataillon, qui se marie, vous donnez votre avis, non? Oui, bien Donc, sûr, donc c'est c'est ça. normal. Donc c'est même pas une question de C'est célébrité normal. ou non. soyez un peu humble dans vos remarques. C'est un mariage. ça Non, ne bien veut pas sûr. vous casser Les gens la n'ont pas tête de tact. derrière, Et comme en je fait. dis Ils tout ont le pas de temps, tact. comme je dis Je tout pense le que temps, c'est la les gens méchanceté, qui c'est sont vraiment sur les faire du réseaux mal. sociaux, le problème c'est qu'ils disent sur une plateforme publique ce qu'ils devraient dire avec leurs frères et sœurs. C'est ça. Tu peux t'asseoir dans ton salon, voir le mariage, dire il devait sourire, hein, et puis c'est tout. Tu n'es pas obligé d'aller écrire sur la page de la personne et dénigrer son mariage alors que c'était un jour C'est heureux. ça. Ça, c'est pas bien. Et moi, pour aller Mais dans il ton faut sens, dire la vérité, on fait tout ça. c'est ça. Et pour aller dans ton sens, ces personnes qui sont publiques là ne se marient pas forcément avec des personnes publiques. C'est ça. Donc finalement, les personnes qui ne sont pas publiques ne sont pas habituées à ces critiques méchantes, à toutes ces choses-là. Lui, il est habitué à inciter, ça glisse sur sa peau comme rien. Oui, mais la c'est personne un qui l'épouse, sujet elle connaît. délicat. Oui, on est en train- mais on c'est n'est pas en pour train dire, de en fait, que c'est critiquer un concert, on est en train dangereux. de critiquer son mariage, quelque chose qu'il a préparé pendant plusieurs mois. Et puis Ouais. bon, sa femme, donc maintenant Aïcha Obiang, maintenant, Ah. voilà, bah, ça peut la percuter aussi. Donc il faut faire un peu attention. Toi, t'as jamais C'est ça. critiqué le mariage de quelqu'un? Mais les critiques, Non, quand je dis critique, c'est pas forcément que t'es méchante. Oui. T'as déjà vu un mariage et t'as dit, ah, j'aurais préféré qu'il porte ça. Même quand Beyoncé s'est mariée, tu t'es pas dit peut-être sa robe, elle Dans aurait ce dû être comme sens-là, ci. ok, mais pas Mais de c'est là à dire, est-ce que il a marié, est-ce qu'il a vraiment aimé Non, qu'il c'est aime, vraiment ben ça, voilà, c'est voilà, les gens, ça voilà. c'est les petits gens, ça Mais c'est pas oui. bon. Ah ça, ben c'est- voilà, mais ça c'est pas bien. a suscité beaucoup. Non. Il y a eu au moins 5 jours sur TikTok où on a entendu le mariage. On a même eu des histoires de baby mama, de ceci, de cela. Wow. Oui, Laissez c'est vrai les que ça, gens mais laissez les gens tranquilles. vivre quand même, franchement. Ah. Par contre, si tu t'es marié, Laissez tu as les fait ton gens même à tranquilles. petit anniversaire, comme moi-même je fais mon anniversaire, les gens critiquent, ceux qui n'ont pas été invités, ils veulent voir c'était quoi dedans. Ça c'est normal, ça c'est l'humain. Tu vois, chacun a son avis. Maintenant, il y a des façons de faire, des façons de dire. Ils étaient très beaux. Félicitations Très, à très beaux. eux. Que Dieu Félicitations. protège leur mariage. Elle est trop voilà. belle, elle est Maintenant, moi, très les gamins, il y a un petit truc qui m'a fait trop rire. Regarde comment ils sont beaux. Voilà, là, il fait Mais un oui, gros arrêtez de bisou. dire, là, il n'est pas amoureux là. Enfin, il Il est amoureux, il est fin, il est mal face à sa femme. Aïe. Il était content. Non, il y a une photo qui m'a fait trop rire. La photo où elle est dessinée comme une Non, maman sirène, Africa wouh. avec les... Et après, on voit une autre. Vous voyez, je vous dis, les gens qui viennent dans vos mariages et qui filment avant vous, qui postent avant vous, là, ils vont vous montrer tout ce qu'on ne voulait pas montrer là dehors. La dame était bien sur une belle photo, sculptée, comme une maman Africa Chavi. Et tout à coup, on voit la vraie photo où la tata est Bon, droite. pourquoi Comment elle vous a faites trop ça? retouché aussi? Je voulais dire, c'est un message qu'on va adresser aux photographes professionnels. S'il vous plaît, on vous paye une fortune pour refaire des clichés qu'on va garder à vie. Hein, appliquez-vous. Non, mais c'est même Si pas vous ça. faites- Même oui, nous c'est ici, vrai à que l'AFV, là. appliqué, Nous-mêmes, souvent, entre nous Laisse-moi ici, là. appliquer. Souvent, le photographe, il poste Ellie, qu'on salue d'ailleurs, il poste souvent sur sa page Facebook des photos de nous. Nous-mêmes, on Sans poste sur retouche. notre page personnelle. Nous, on retouche nos photos avant de poster. Lui, il met ça brute comme ça. C'est ça. Massif. Non, mais moi, je nettoie mes Balle photos, c'est perdue. légit. Je nettoie. Et quand je vois que la photo que Ellie a postée ne va pas être ma photo, je l'appelle, je dis, s'il te plaît, supprime ça. Voilà. Pour l'image. C'est ça.
C'est ce que moi-même je fais aussi. Non, mais c'est pour dire tout simplement que les photographes, c'est vrai que vous voulez créer de belles histoires, un conte de fées, ce que tu n'es pas, on te rend comme ça. Si tu étais noir, que tu voulais être Beyoncé ce jour-là, dans un petit cadre là-bas, on te fait du baby, du quoi là, shop là, on appelle ça comment? Photoshop là, et tu deviens loin, Je te dis, tu deviens magnifique, c'est vrai, mais les gars, dosez un peu. Doser, il faut que ça s'apparente un peu à la réalité. Parce que là, quand j'ai vu la Ça photo, dépend où de elle la était demande comme ça. aussi. Hein. Peut-être que Aïcha a demandé Mais oui. que ce soit Voilà, fait si, ainsi. si, Voilà, effectivement. donc, faut Non, mais en voir. tout cas, c'était un beau mariage. C'était Moi, un j'ai beau vraiment mariage. aimé. Ça reste un événement Et heureux. puis le mariage à ça. 3 là, moi-même je pense que je vais faire ça. 3, 4 là. Comme Baby Philippe. Oui. Non mais arrête, t'as une personnalité, non. N'importe non, quoi. non, m'invite pas. Tu n'as pas dit René. si. Tu sais ce qui se passe avec les gens qui sont publics, c'est que quand tu es trop public et que tu fais un mariage, tu ne sais pas qui est invité. Il y a des personnes Mais quand tu sais les as que pas moi je invitées, cherche même, tu j'ai t'es décidé que trompée, j'aurai là. même pas de demoiselle d'honneur parce que quand je réfléchis à qui va être mes demoiselles d'honneur, même je suis perturbée. Pas seulement se fâcher, Je tu ne veux prends même une et pas. m'a dit non, moi tu m'as pas pris. C'est compliqué. Mais d'ailleurs, Delva, comment est-ce que tu vois ton mariage? et Ça c'est m'étonne mesdames, maintenant. t'entends? Je suis Est-ce que curieuse. je vais pas me lever? Non mais attends. Ça, c'est une question fatidique. Les gars, asseyez-vous bien et prenez note. Le jour de mon mariage, qu'est-ce qui se passera? Est-ce que vous voulez que je fasse ça à la chanson marocaine? Ou carrément, vous voulez que je parle simplement? On est à la marocaine. On est au Maroc aujourd'hui. Je dis, alors je vais demander à mes fils. Yalla. Yalla, voilà. Dis-nous tout. Comment est-ce que moi, je ferai mon mariage? Je dis, Attends, je vois ça correctement. je dis, ce jour-là, C'est pas il y fait. aura beaucoup de voitures, des voitures blanches. Et en plus de ça, ça sera pas que de, tu vas te faire que de voitures blanches, tu vois la décoration à la fée, à la princesse. Et puis je descends comme Aladdin. Attends, Hey, je tiens la robe. René, Attends. René, viens, René. Oui, la beauté de René. Et c'est comme ça que mon mari me prend. Attends, non. Il fera pas le visage de Obianga. Faut pas me jeter comme la dame de compagnie Non, là. je te jette pas. Allons. René. Suru matuna seli. Matune samwa lili. Je serai belle, madame. Est-ce que vous pouvez, avec ma robe, elle sera remplie de perles. Mais attention, je vais bien demander à la maison du Maroc. Comment ça, c'est quoi, René? La maison du Maroc, c'est une maison. Non, je rappelle que la maison du Maroc va me décorer l'arrière de mon mariage. Oui, parce c'est qu'on vrai. aura un très beau cadre. Je serai genre marocaine, un bon mélange. Même si mon mari n'est pas marocain. Mais il faut que je rappelle que c'est l'Afrique. Ça nous tous, Nelva on veut se gagne. marier. Et je me rappelle du fait qu'on était champion d'Afrique à Marie cause de du Nelva. Maroc. Je dis, n'oubliez pas toutes les voitures blanches, la beauté, la Ton musique. mari a compris. Non, mais j'ai des Il a questions plus compris. pertinentes pour toi, Il a ma compris. chérie. Mais Tu dis laissez quoi? la vie de J'ai son des questions mari, plus laissez-le pertinentes pour toi. courage. Des questions plus pertinentes. une. Il n'y a plus chanter en marocain. Bon, ok, on reprend. La question pertinente. Peut-être que je vais chanter encore, je sais Je pas. veux savoir, dis-moi tout, ma sis. Chérie, quelles sont les attitudes que ton mari ne devrait pas avoir pendant ton mariage? Tu dois m'en citer Voilà. 10 là. Comme elle a Non, commencé. il a le droit de Dis-moi. bouder comme lui là. Faut se dire encore qu'il On a boude pas. compris les voitures blanches, ça c'est un. Il reste 9, Il dis-moi. a le droit. C'est son mariage. Il a le droit. Bon, d'accord. Mon gars, t'as pas le droit de faire comme ça, pareil. Non, je refuse. Ah, pourquoi? Et en plus, t'as pas le droit encore de faire comme Baby Philippe, parce que lui, on sait pas dans quel coup, on lui a pris cette photo où ses yeux étaient tout ouverts, il était comme ça. Non, ce jour-là, tu souris Une du photo, matin au soir, oui, parce qu'on ok. sait pas qui prend une photo. Ça peut être un méchant, un gars qui t'aime pas. Donc, il veut prendre une mauvaise photo, depuis on dit, ah, le gars, il n'a jamais aimé Nelva, tu vois. Il n'a jamais aimé Nelva, regardez sa photo. C'est des choses qu'on aimerait bien. Les vidéos. Donc, chérie, ce jour-là, tu souris toute ta vie, toute ton âme, tu souris jusqu'à la fin du mariage. Bon, on va faire plutôt 2 par 2, 3 par 3. Et l'autre, dis-moi, un autre comportement que ton mari ne devrait pas avoir. Regardez une autre femme le jour du mariage. Même sa mère. Sa mère. Ce jour-là, c'est moi la reine. Vous avez pire. Ce jour-là, c'est moi la reine. Donc, Bon, même c'est s'il vrai pose les yeux sur sa mère, Comment ça, même je le sa regarde mère? avec mes yeux. Ah, tu dis Avec c'est mes vrai. yeux. Bon, attends, tu t'entends bien avec ta belle-mère ou bien c'est dans quel cadre? Je m'entends très bien avec ma belle-mère, mais ce jour-là, elle n'est pas la star. Ce C'est jour-là, vrai, c'est la moi. queen du mariage. Mais il faut qu'il me regarde, René. Il doit Tu avoir vois, il des a yeux arrêté, que il est assis comme pour ça là où elle. Chadi est là. Et puis, il me regarde tout le mariage. Il va avoir Dès qu'il fait torticolis. ça, on dit, torticolis, le soir, on va masser ça. Le soir, elle a massé. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un va prendre une photo. Attends, il va publier pour dire, mon mari n'a pas regardé. Il doit faire comme ça. Toute sa vie. Non mais Nelva, tu te maries avec lui, mais tu te maries aussi avec sa maman hein, d'une façon ou d'une autre. Bah, bien Tu te sûr, maries ça- avec toute sa famille, toute Là, la bien sûr, smala. je me marie avec C'est deux familles qui se Elle marient, va hein. comprendre. Elle va comprendre qu'aujourd'hui, c'est moi la star. donc Elle va elle doit me même dire que regarder ça là, toute c'est seule. impossible. Non, mais c'est pour dire tout simplement que ce jour-là, je suis la princesse, je suis la reine, je suis tout en même temps. Et toutes les attentions, s'il vous plaît, doivent être posées sur moi. Merci. Et René, dis-moi, moi, quand
Comment est-ce que tu vas à ton mariage? Moi, je vous avoue que, en tout cas, j'ai tendance à être avec des personnes beaucoup plus introverties que moi. Donc déjà, je ne sais pas, je me demande comment est-ce que je vais faire. Peut-être qu'il va rester assis là-bas, moi je vais danser, je vais faire ma vie. Parce que moi, je suis une mariée qui va gazer, qui va truc. Donc, vraiment, moi, je m'attends à rien de mon mari. Il vit son mariage comme il l'entend. S'il a envie de bouder, il boude. Il faut juste pas qu'il soit choqué que ses photos se retrouvent là-bas. S'il a envie de rire, il rit. S'il a pas, en tout cas, moi, je vais vivre mon mariage. Il faut pas trouver des vidéos, tu vois, il y a des vidéos un peu qui se passent, bon, je sais pas si c'est au Soudan ou bien en Inde, où vraiment la mariée est comme ça, on vient lui donner un boule, la go, elle est là, elle chasse, elle veut pas, Ouais, tu non. vas arriver là. Non, moi, veux que ton mari se comporte comme ça? je pense pas. Après, tu sais, quand t'es avec quelqu'un comme moi, t'es obligé d'être un peu jovial aussi, même si t'es pas extraverti. Ouais. Tu sais que t'as l'habitude quand même de mon énergie. Donc, non, il va s'asseoir s'il veut faire le beau gosse qui s'assoit et tout, laid back, il peut faire ça. Moi, En tout dis-moi, cas, moi, je l'actuel, serai il est au milieu comment? sur la Il est introverti ou bien C'est extraverti? qui il? L'actuel? Je connais pas de ça. Qu'est-ce Nous qu'il est sommes peut-être- en plein mois On est en plein Dis-moi mois de là, Ramadan, justement. ma soeur. C'est le mois de la vérité. La religion ne reconnaît que le mariage. Ok. Voilà. Ensuite, on progresse. Ouais, Oui. mais c'est quoi alors du coup? Un autre point. Un autre point que mon mari doit pas faire. Mon mari doit pas. En fait, elle est Franchement, simple à marier en fait. Oui, moi je suis simple, vraiment. Toi, t'es simple à marier. Moi, mon mari, franchement, il doit juste respecter ma famille et respecter ce que moi j'ai envie de faire. C'est-à-dire Mais si le toi, t'as pas envie de comportement. faire, oui, son comportement, c'est comme il veut. S'il veut tirer il tire là-bas, c'est son problème. C'est moi mes photos, je vais publier. Lui-même, je vais pas le poster, de toute façon. Non, moi j'ai un message à donner à tous les invités de René. Marraine Le jour du Chavi, mariage, on faites dit la photo à son mari mariage à et quatre. postez sur les réseaux sociaux et montrez-nous le mari de René parce qu'elle veut le cacher. Vous savez, Je sens qu'il y a un plan comme souvent ça. les Maliennes, là, tu sais ce qu'elles aiment faire. Donc, quand elles font les fiançailles, là, elles font collage, elles mettent la colla et puis elles mettent une photo. Mais ce sera moi seulement. Même les trucs filtre Snapchat, là, ce sera ma tête seulement. Il n'y aura pas mon mari dessus. Vous voulez voir mon mari, pourquoi? Non. Enfin, et ma Chavi, dis-moi tout. Bon, ben Comment est-ce que tu vas à déjà, ton mariage? je pense que si on se marie, il sait comment je suis, il sait ce qu'il ne doit pas faire. Ce jour-là, je vais juste lui demander d'être assez patient et de ne pas s'énerver. Parce que je pense que les mariages sont assez stressants. La famille, ce qu'on attend et tout ça. Et je vais lui demander, vraiment, il faut faire semblant de pleurer. Quand tu vas me voir venir, là, faut pas que tu aies serein, pardon. Ce jour-là, même si je ne suis pas la plus belle femme, quand tu me vois, Oh, tu dois faire semblant de pleurer pour dire vraiment, waouh, j'ai de l'émotion. Je ne savais pas qu'elle était comme ça. Et je vais me lever dans la foule et je vais dire, il ment. La sécurité va te mettre dehors. Quoi? Non, mais sincèrement, plus sérieusement, s'il te plaît, ne boude pas. Ne sois pas trop. Il faut juste que tu vives l'instant présent. Il ne faut pas vivre le stress d'à côté. C'est ce que je lui demande de ne pas faire. Je lui demanderai de ne pas faire. Non, c'est vrai qu'il Ça faut rejoint, leur dire de en ne fait, pas faut qu'il s'énerver. ait un quand bon même. mood, qui montre qu'il est heureux d'être avec la femme de sa vie à ses côtés. Oui. C'est Et ça. toi-même? Moi, déjà, téléphone là, on oublie. Les affaires de oui, je vais. Ah oui, tu exclus tous tes ex, amis, collègues de travail. Je veux pas voir ça Où à ça? mon mariage Mais ou quoi oui, que mais ce ça, soit. c'est sûr, ça. Ah non, mais il y en a qui font. Ah oui, Je non, te mais c'est une promets. amie, ah non, mais machin, ou bien non. Il y en a qui viennent au mariage. Hein. Genre des ex? Ils sont Oui. courageux. Aïe. Oui, mais c'est mon ex d'il y a 10 ans, mais c'est un ex de c'est à 50 Ah, ans. mais Donc, non, c'est une non. autre vie, je veux Non, pas mais je le les voir. comprends. Je comprends. Parce que moi, j'ai La voir. genre mon premier copain, c'est ma famille maintenant. Donc, il viendra à ton mariage. Bon, je pense pas que lui, sa femme, le laissera venir. C'est ça. Mais sinon, moi, je l'inviterai avec grand plaisir. Ouais. Il viendra pas. Bon, j'ai un petit jeu pour vous, mes 6. Ok. C'est un jeu, en fait, j'ai la boîte de la vérité qui est là. La boîte de la réponse. Ok. C'est des réponses qui ont été éditées par des professionnels de mariage. Donc, on va apprendre tout ensemble quelles sont les choses qu'un mari ne doit pas avoir le jour de son mariage. Roulement de tambour, s'il vous plaît, pour le premier point. Ne pas draguer les demoiselles d'honneur. Ah ouais, non, mais... C'est pour ça que j'en aurais pas de face. Et le jour du mariage, mais même avant, après, hein, le jour avant, après, dans Oui. 2 ans. Non, hein. C'est quel genre de mari, ça? Ah, il y en a qui font mariage, ainsi, ils je sont te arrivés à dis, dire Chavi. ça, là, c'est que c'est déjà arrivé. Hein. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Ah, ça va, c'est long comme ça. Bon. Ne pas bouder et puis ne pas serrer son visage. C'est un événement heureux.
Ça va alors elle. Vous n'osez pas? Vous n'osez pas? Ça fait, t'aurais pas dû, parce que là, c'est devenu toute une Il n'a émission. pas fait exprès. T'aurais pas dû. Il n'a pas fait exprès. Il n'a pas fait Moi, je comprends. arrêter. C'est une âme sensible. Troisième Tu le connais point, pas. roulement de tambour, s'il vous plaît. Si. Ce que tu vas dire là, c'est haram, mais c'est Ne pas se saouler la gueule. Ne pas se saouler la gueule Ah ouais, le jour de par son contre, ouais, mariage. non. Ah, Non, mais oui, c'est ça, vrai, j'aurais pas dû. Ouais, bizarre. non. c'est pas classe du tout. Vous avez déjà été confronté à ce genre de choses, enfin, dans un mariage où le marié qui est saoul et qui vraiment il met à des situations un peu. Non, moi, j'ai jamais. un peu Et beaucoup il a- embarrassant. Moi, j'ai vu dit les que garçons sa d'honneur sous, mais pas les mariés. Si tu fais ça, ça veut dire quoi? Quoi, tu supportes pas ce mariage, tu n'aimes pas ta femme, donc tu es obligé de prendre des stupéfiants pour supporter. Mais pour lui, amuser, ça veut dire se saouler aussi. Il peut être trop content, voilà, il ne compte pas le nombre de verres, il boit juste pour parler avec les gens. Et à cause force- du stress et Peut-être tout qu'il ça. a. Donc Parce que peut-être- à ton mariage, tu dois ça t'amuser. peut arriver en fait, ça peut arriver. Ah, bon, allez, l'autre point. S'il vous plaît, roulement de tambour. Ne pas travailler le jour de son mariage. Je sens que René a quelque chose à me dire à ce sujet-là. Si je dis, je risque ma place. Oh. Non, faut Il dire, faut dire, il faut donner l'exemple. faut dire. Sinon, On moi, a un individu ici à Live TV. Si je dis son nom, notre c'est un patron, problème. En tout cas, notre patron, notre DP. mais pourquoi Le jour de son Bon, mariage. regarde, Tu non, veux mais- pas dire, je t'ai dit. mais je Le jour de son rêve. mariage. c'est moi-même mon René histoire, écrit. elle veut raconter Mais à tu ma veux pas place. dire. Tu as vécu ça à ma Tu place. veux pas dire, tu as écrit dans le groupe. Ce jour-là, nous étions choqués. René a écrit au patron et il a répondu. Et c'est sur les réseaux qu'on s'est rendu Je compte ne que lui ai le même pas patron- écrit en fait. Je l'ai appelé. Voilà. En fait, je lui ai écrit d'abord pour voir s'il est disponible pour l'appeler. Il dit oui, il n'y a pas de problème, lui-même m'appelle. On cause. Et puis j'avais des questions existentielles ce jour-là. Je lui pose les questions. Maintenant, je fais le retour au 6 dans le groupe. Et puis, 2 heures après, je vois que pendant que j'étais au téléphone avec lui, là, il était dans son mariage, dans sa dot. On a Dans ses vu. copains. Nous étions choqués. Je dis, mais ça, c'est quelle histoire? On peut aimer son travail comme ça? Ouais. Ah, ça? Allez, l'autre point, roulement de tambour, s'il vous plaît, sinon je pioche pas. Roule-moi le tambour. Merci. On peut menacer la régie comme Ah, ça. mais oui, hein. Alors, il ne faut pas snober et puis dire bonjour à tout le monde. Faut pas Ah, dire ça, par bonjour. contre, je vais demander ça à Il mon faut mari, se- effectivement. Il faut que mon mari dise bonjour aux membres de ma famille, quand même. On dit tout le monde. Oui, tout le monde. On va faire le tour le comme, monde. comme les mariés Ok, font. d'accord. Les mariés vont à chaque table saluer. Pour saluer. Ça, on va faire. Oui, Ok, voilà. Oui, Parce que ça, c'est on va quand même faire. un honneur. Hein. Mais oui, les personnes sont pour ton déplacées, mariage. sont Non, fait beau les pour gens vous, doivent sont parfumés, aimer. ils ont mis Oui. le parfum plus cher, sont Je te dis. La moindre des s'il te plaît, choses, voilà. Oui, si, ça, oui. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Allez, c'est la dernière. Ne pas aller au grain. Qu'est-ce que ça court? Grain. Ne Pendant pas aller le au mariage. Non, peut-être ils vont faire le petit grain pendant ton mariage. Lui et puis ses potes, on s'assoit là-bas. Et puis toi, tu restes avec tes invités. Il y en a Elle qui est tellement font ça. ça la en réception soirée, il du oublie sa mariage, femme, quoi. quoi. Il oublie ce pourquoi il est là. Ce Attends, pourquoi grain, il c'est s'est quoi enjaillé. d'abord grain? Grain, c'est un rassemblement. Toi, tu sais pas c'est quoi un grain? Non. Aïe. Mais tu sais que Live TV, c'est international. nous. Il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas savoir. Ils savent c'est quoi un grain. C'est quoi grain? Un grain, c'est un rassemblement de personnes. Nous, là, on est dans un grain, on est assis, on boit le thé, on cause. Ça, c'est un grain. Kpakpato, il y a genre. Non, pas attroupement de forcément, mais on kpakpato. cause. Non, genre qui s'enjaille tellement qu'il et puis bah, il oublie sa mariée en fait. Ah, d'accord. Comme ça. Ce jour-là, c'est elle la princesse et c'est toi le prince ou c'est toi le roi et c'est elle la reine. Non, pardon. Pas te Moi, je pense déplacer qu'on pour fait un aller faire mariage ton pour grain. la mariée et sa famille, en vrai. Donc, on fait un mariage pour la mariée et, Et sa famille, finalement, Donc, en les fait, hommes là. oui, tu dois participer, tu dois t'accueillir la famille de ta femme, etc. Bon, tu dois être impliqué, tu peux pas faire un grain à côté. Attends, je n'ai pas compris. On fait un mariage pour la mariée et sa famille comment? Parce que C'est le mari organise le mariage et accueille la famille de la mariée. ça, c'est ça. c'est dans la tradition chez vous ou bien tu parles des mariages en général? Moi, je parle en général. Donc, eux, les hommes, là, ils font le mariage pour nous, mais ils ne font pas pour eux. Non, c'est pas ça, Chabi. C'est pas dans ce sens-là. Mais c'est vrai que culturellement, c'est l'homme qui va prendre la femme et qui organise ça. C'est le mariage de sa femme. Souvent, mais les gens disent que c'est les femmes même qui... C'est les femmes qui prennent l'affaire de mariage, là. C'était l'homme, vous partez à la mairie, vous signez papier, vous déposez, c'est tout. Mais tout ce beau truc pour accueillir les gens, tout ça, là, c'est la femme qui aime Après, ça. tu peux Oui, tomber on sur aime des hommes ça. qui aiment. Voilà, Ça c'est dit- ce que je veux dire. Quand Oui. tu dis on fait pour l'homme, gens qui aiment tu as pas. raison. Hein. Tout Je- n'est je pas veux sujet à discuter. débat. Non, là, c'est même pas un débat. Tout le monde a Les gars, raison, non, eux. tout le monde a tort.
je veux dire... Vous me fatiguez les filles, il y a trop d'arguments. Non, mais enfin, tout ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un événement heureux. Hein? C'est On ça. fait tout pour que ce soit heureux, que tout le monde soit heureux, que c'est la joie, c'est la bonne humeur, on mange bien, on boit bien. On n'oublie pas sa mariée, s'il vous plaît, c'est la queen de la soirée. Et puis, écoutez, Toi-même, on qu'est-ce qu'on pourrait va dire? te marier comme ça. Regarde comment Hein? tu es belle. Mais on peut toutes nous marier Je vais ici. chercher un cousin un peu pour toi. Non, moi, mes cousins sont bien et puis nous, on est des debout, hein. Bon, on va les chercher. Pendant ce Ah. temps, s'il vous plaît, ne bougez pas. Hein, sinon, c'est la chicotte. On revient tout de suite, on va chercher un mari. Là. La pub, s'il vous plaît. Alors, nous sommes de retour sur le plateau du New Life. Moi et mes six, nous sommes très bien habillés ce soir par la maison. Du Maroc. La maison du Maroc nous a sublimés à décorer ce beau plateau. Ce soir, c'est la troisième partie, la partie que vous adorez, la partie de l'enjaillement. Mais avant, je veux faire un petit béret, un peu de papatouilla. Alors, cette semaine, on a vu Aya Nakamura, cette grande pancarte qui a fait bouger les réseaux sociaux. Parlons de réseaux sociaux hier. Comment vous avez vécu le fait qu'il n'y ait encore pas les Internet à palpitations. Abidjan? J'ai encore des Franchement, palpitations. Je l'ai mal vécu. Toi, Chavi, faut Hey! raconter. Comme tu aimes raconter les histoires à ma place, faut La raconter. semaine dernière, non, je prends la Côte d'Ivoire à témoin. La semaine dernière, j'ai dit sur ce plateau que je pouvais rester une journée sans Internet, sans réseaux sociaux. Vraiment, quand je me suis réveillée jeudi Nam. et que, il y a quoi? Le téléphone. Je vois, j'ai pas de notification, je comprends pas. J'essaie de me connecter, j'ai souscrit jusqu'à tout ce qui était dans mon J'ai dit, René avait raison. Je dis, René avait raison. Et quelques minutes après, elle m'appelle, elle dit, Chavi, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Elle dit, ah, c'est pas bon. Il n'y a aucune application qui ne passe. Je lui dis, Chavi, j'ai pas de voiture. Je lui dis, il n'y a pas de voiture à la maison actuellement. Je dois prendre taxi là, mais j'ai pas de connexion. Tu vois que c'est difficile de vivre sans Internet. Sans Internet. Elle dit, René, je suis au bout de ma vie. Oui, j'étais au bout de ma vie. suis au bout J'étais de au ma bout de ma vie. vie. Vraiment, je reviens sur mes mots. Pardon, si c'est à cause de nous que vous avez coupé Internet là, ça n'a qu'à revenir. C'était alors une petite parenthèse. Tout le monde a vu ce qui a secoué la toile. Aya Nakamura était encore une fois dans la sauce. Cette semaine, on a vu la banderole qui a fait parler tout le monde, qui a fait vibrer plusieurs pays, que ce soit en Afrique ou en Europe. Alors, le président Macron a proposé que Aya Nakamura, cette chanteuse pétrie de talent française, puisse interpréter du Edith Piaf aux JO qui vont se dérouler en France en été. Et bon, là, maintenant, le public vous applaudissez. Nous sommes tous contents et tous fiers, mais c'était pas de l'avis de tout le monde. Hein. Il y en a qui se sont levés, ils ont carrément dit que Aya ne parle pas en français, dans le français de Molière, que même dans ses chansons, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Et certains ont jugé ça très, très, très raciste. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ils disent, il n'y a pas moyen, Aya. Oui. C'est pas le marché de Bamako, Aya. J'ai envie de dire, en fait, Aya, elle est française quand ça les arrange. Elle ne C'est l'est ça. pas quand ça les arrange. Mais arrêtez à un moment donné, elle est française, c'est l'artiste française la plus écoutée au monde. Dans le monde, arrêtez à un moment Ben donné. si, bien sûr. Mais oui, donc Edith Piaf, si elle fait très bien la prestation, pourquoi en fait la marginaliser par rapport à ça? Pourquoi la lyncher par rapport J'ai à vu ça? un truc même qui disait Edith Piaf, en fait, Aya Nakamura peut interpréter du Edith Piaf, mais Edith Piaf n'aurait jamais pu interpréter du Aya. Donc, Ouais. bon, l'histoire de Aya n'est pas artiste, Aya ne sait pas chanter. Comme elle l'a si bien dit elle-même dans sa réponse sur un tweet, elle a dit ok, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas sourd. Vous entendez qu'elle chante bien, vous n'êtes pas Oui. sourd. Ça, Ce que c'est vous vrai. dites là même là, elle s'en fout. Elle s'en fout complètement. Et Aya- Et on espère que c'est vraiment, ça va pas rester que des rumeurs, qu'elle va vraiment interpréter ça pour les JO, j'espère. Et je pense qu'il faut Oui, soulever oui. le fait que ce soit justement des partis d'extrême droite en fait qui ont fait cette banderole, n'est-ce Ouais, pas? ouais, c'est ça. Donc bon, c'est pas toute la France qui... C'est pas toute la France, mais malheureusement, ça a quand même créé un gros un buzz et c'est devenu vraiment l'actualité française actuelle. Genre, sur tous les plateaux télévisés, que ce soit des plateaux divertissement ou des plateaux très sérieux, politiques et tout, on en a parlé. Genre, c'était une question existentielle pour les Français. Est-ce que Aya doit représenter la France au JO en faisant la cérémonie d'ouverture? C'est quand même Mais grave est-ce qu'on que soit c'est rendu à pas... Nelva, à toi, je vais poser cette question, mais est-ce que c'est pas du fait que Aya soit noire de peau qui les dérange? On va dire ça comme ça. Bon, je pense que même si elle était claire, qu'elle était africaine, ça allait les déranger. ça? Non. Oh, bah, c'est ce que je me dis. Oui, mais c'est parce qu'elle est noire que ça les dérange. Moi, je Ça pense que c'est à ajoute. cause du fait qu'elle soit noire. Et le fait que ce qu'elle dit aussi,
ne comprennent pas. Mais c'est qui ne comprend pas? La jeunesse comprend. Tous ceux qui écoutent du Aya, même vous-même qui dites que vous ne comprenez pas là. En vérité, vous comprenez ce que Aya chante. Aya, c'est une icône aujourd'hui. Oui, de donc la aujourd'hui, musique. ouvrir les JO, c'est rien de plus normal. En fait, c'est normal qu'elle ouvre les JO parce que vraiment, c'est une icône de la musique. Plus de 4 milliards de vues sur YouTube. Tout. Donc, sincèrement, les énorme, gars. ouais. Donc, moi, je dis, c'est juste se fourvoyer. Parce qu'on verrait même l'équipe française, c'est composé à 80% de noirs. Là-bas, on ne se plaint pas parce qu'ils ramènent des coupes. Mais n'est-ce pas? même là-bas, Ils en on sont se plaint. fiers, en plus. En fait, le Voilà. truc, c'est qu'ils se plaindront toujours. Et comme tu disais, quand j'avais dit que si elle était plus claire, ce serait moins... Malheureusement, il y a aussi la notion du colorisme. Donc, bien sûr, parce que c'est une femme très noire, grande, qui a une carrure... Très belle, voilà, et elle morphologie. est imposante, C'est tu ça. vois. C'est ça aussi qui ajoute. Et puis, effectivement, quand ils disent « on comprend pas », moi, je suis pas contre ce qu'ils disent. Moi-même, des fois, je comprends pas ce qu'elle dit. Hein. Mais le but, c'est pas forcément de comprendre. Quand on chante dans des langues inconnues, c'est pas pour comprendre. La musique, c'est là pour justement enlever cette barrière de la langue et tout. On aime ce qu'elle fait. Elle chante bien. Elle nous représente bien parce que moi, je suis française. Pour moi, Aya, c'est l'incarnation de la France actuelle. Et puis, c'est Mais vous savez quoi, moi je suis pas convaincue que ce soit lié à sa couleur de peau. Je pense plus que le problème c'est la musique qu'elle doit interpréter. Non, mais déjà, Aya, le problème, c'est que tu sais, Aya, par exemple, Elle a une grosse voix et puis on la vous montez, classifie. non, rien de rien. Mais non, mais ça, c'est. Mais alors, Aya faire ça, tu vois. non, c'est pas ça. Elle a une chanson qui s'appelle Fly, qui a les mêmes sonorités que Edith Piaf. Ouais. Non, rien de rien, c'est la même chose. Donc ça n'a rien à voir. Et en plus, elle a commencé sa carrière en interprétant justement des chansons d'autrui et pas en écrivant ses propres chansons. Et elle le faisait très bien. Donc c'est purement du racisme et c'est que ça. Et quand, par exemple, ils disent, ils la classifient même pas dans la variété française ou dans la musique française, on la met dans du rap. C'est pas une rappeuse. Tu l'as déjà entendu rapper? Elle chante, elle rappe pas. Elle rap chante. Hein. Non, elle rappe pas. Mais là, je me dis que C'est pas du que, rap. C'est pas ça, c'est absolument pas du rap. Ben Elle oui. ne rappe pas, elle Mais- chante. C'est une chanteuse, mais on la classifie pas dans ça parce qu'elle est noire. C'est Mais ça. moi, je disais tout à l'heure que je pense que c'est juste parce que c'est Aya. Vous pensez que si on avait choisi Dadju, ça aurait été pareil? Ou bien si on avait choisi, je sais pas moi, d'autres artistes? C'est Maître Gims, Moi c'est... j'ai l'impression qu'il y a un non-dit en Ça fait. aurait Il y a été- quelque chose qui dérange chez Aya, on ne sait Parce pas que c'est quoi. une femme noire. Déjà, être une femme, De caractère. c'est une femme noire, comme je disais, imposante, banlieue, qui s'exprime comme elle veut, qui essaye pas de faire. Effectivement, je pense que elle dit vous racontez que dalle. Voilà, qui doit elle parle que dalle. comme ça. Voilà, je vous dois que dalle. Elle parle comme ça. Elle écrit ça S-A et pas C-C-D-I-A. C'est sa façon d'être et elle l'assume. Et c'est ça qui dérange en fait. C'est Le fait qu'elle soit aussi imposante. Non, mais le fait qu'elle s'assume. En fait, elle est comme ça, elle n'essaye pas de changer. Elle était sur le plateau du Grand Talk ici. Elle Oui. s'exprime bien. Oui, C'est une très personne bien qu'on même. comprend quand elle parle. Mais Bien sûr. elle est issue d'un milieu où, et je suis issue d'à peu près le même milieu. Je suis d'origine malienne, je suis française de nationalité, j'ai grandi en banlieue. Aya, elle me représente très clairement. C'est clair. Autant je peux m'asseoir et parler un français soutenu, autant je peux parler comme une wesh. Et c'est comme ça. Wesh. Donc, c'est... Et toi, Ils ont juste la Nelva, rage. tu penses que c'est parce que c'est Aya que c'est vraiment, c'est ça le problème ou c'est juste parce qu'elle est noire de peau? Non, moi j'ai dit encore que c'est pas seulement parce que c'est Aya. Comme le René le disait, parce qu'elle est noire, parce que c'est Aya, parce qu'elle représente tout ce qu'elle représente. Et peut-être que dans leur système, ils trouvent que peut-être Aya se la pète. Je sais pas, peut-être qu'ils se disent ça. Peut-être mais qu'avec elle tous se les la pète. records, elle se la pète en plus. Elle se la pète parce Non, que c'est la mais queen. c'est ça. Ils C'est auraient la aimé meilleure. voir, peut-être que pour représenter la France à de tels jeux, des Jeux olympiques, il faut prendre vraiment un Français de souche. Tu vois, quelqu'un qui Ils va ont venir chanter proposé du Véronique Sanson. Vous connaissez Mais Véronique Sanson? arrêtez. Vous connaissez Je sais pas Véronique ça. Sanson? Non. Je sais même pas Non, c'est qui. n'est-ce pas? Ben justement, voilà pourquoi on ne met pas Véronique Sanson sur les JO, parce Voilà, que les gens et- ne la connaissent pas. Edith Piaf aussi. Vraiment, c'est Aya que moi je connais. Voilà. Et Aya que beaucoup de gens connaissent. Donc, qui de mieux vraiment, pour c'est une représenter la icône. France? Voilà. C'est une icône, non, les gars, laissez tomber. Mais Sinon, vous on va pensez enlever pas- tous nos gars noirs. Ben, il y a des gens qui disent que c'est du pur racisme. Hein. Ouais, Il y a des gens qui disent que c'est du pur racisme, mais bon, il a dit tout à l'heure, l'équipe nationale de France, on a beaucoup plus de peau foncée, mais moi, je ne pense pas que ce soit du racisme. Je pense juste que c'est parce qu'ils n'aiment pas Aya, c'est tout. Ouais, je pense Parce que aussi, je pense elle que ça a pas un aussi. lien avec sa peau. Oui, je pense. Parce que Aya, Mais dès je veux qu'elle dire, fait une pourquoi on sortie- n'aime pas Aya à la base? ben, je sais pas. Peut-être que, comme ils disent, ils ne comprennent pas ce que Aya fait. Peut-être que c'est pour ça. Parce que quand Aya fait une sortie, on a vu qu'elle est sur les réseaux sociaux, même de par ses tenues. Quand Aya poste une photo, en fait, c'est juste... Hein? Quand Aya poste juste une photo, on dit, mais pourquoi est-ce que tu mets pas beaucoup plus de filtres? Pourquoi est-ce que ta robe, elle est pas un peu plus longue? Pourquoi est-ce que tu t'es mis avec le papa de ton enfant? Mais est-ce
Femme noire, je vais dire, parce qu'on dit c'est parce que c'est Aya. Mais c'est parce qu'on n'a pas d'autres exemples de femmes noires qui ont vécu ce qu'elle a vécu qu'on dit que c'est parce que c'est Aya. D'accord. Comme tu as dit tout à l'heure, si jamais c'était Dadju, peut-être que ça passerait mieux parce que déjà c'est un homme. Donc, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une femme noire. C'est un homme, c'est quelqu'un qui est un peu plus dans son langage, qui parle mieux français, qui, tu vois, il s'exprime comme les Blancs, tu vois, non? Il n'est pas dans son truc où il assume que c'est un gars de banlieue et qu'il s'en fout. Pourtant, il vient de là aussi, tu vois. Donc c'est ça qui dérange. C'est-à-dire parce que Aya, elle a son caractère, elle fait ce qu'elle veut. Exactement, lui, il est politiquement correct. Voilà, ce qui les effraie, c'est qu'elle fera de toute façon ce qu'elle veut. Si elle décide de faire quelque chose, elle le fera, point barre à la ligne. Elle s'assume, en fait. Et sur le son de Eddie Paf, ce jour-là, elle peut chanter ça à la façon Aya. Par contre, en fait, moi, j'aurais apprécié qu'on lui dise « interprète un de tes sons à toi ». Déjà, je ne sais pas pourquoi elle doit interpréter le son de Edith Piaf même. Moi, mon combat même, c'est ça. C'est qu'elle a qu'à aller chanter une de ses chansons. Pourquoi on va chanter effectivement. du C'est ça qui est Piaf? connu. Parce que quand tu t'en vas aux États-Unis, on ne connaît pas le Edith Piaf, on connaît Oh Dja Dja. Ben si, bien sûr. Tu vois, non? Et elle est en train de vouloir faire des feats avec Exactement. beaucoup d'artistes américains. Moi, je pense que c'est stratégique. Donc, finalement, comme on ne connaît pas trop les chants de Edith Piaf, on met les chants de Edith Piaf dans la bouche de Aya pour que ça ait plus de... pour que ça prenne plus. Parce que vous savez que c'est une icône. Donc, si elle chante du Edith Piaf, ça va partir. Tout le monde va entendre Edith Piaf. Non, mais moi, je pense que Macron, dans sa réflexion, bon, je ne suis pas Macron, mais je pense, hein, dans sa réflexion, je pense qu'il s'est dit, la France d'hier, c'était Edith Piaf, c'est beau, c'est truc. Et la France d'aujourd'hui, c'est Aya. Oui. Pourquoi pas combiner les deux? Je vois pas ce qu'il y a de mal dans ça. Tout à fait. Oui. C'est très vrai. Bon, à mon avis, je pense que le président doit écouter un peu son peuple qui lui dit, nous, on aime Aya, on reste avec Aya. J'avais ce que j'avais dit plutôt, c'était trop magnifique. C'est la partie que vous attendez tous, la partie fun du vendredi soir. Alors, on va réveiller la Aya Nakamura en nous ce soir. Alors, mes six, on va commencer par la belle Renée Mariam qui est à côté de moi. Tu vas nous interpréter une chanson de Aya de ton Pourquoi on choix. commence par moi? Oh là là. Ben, c'est toi qui nous as invités, nous sommes chez toi. Je dois vous interpréter du Aya Salé. C'est tout ça qui les dérange, son attitude désinvolte là. C'est ça. Et elle a commencé. Ouh! Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? Nous sommes prêtes. Ok. Je crois que je ne t'aime plus. J'ai changé de vie, de numéro. Que je ne connais pas les paroles. J'ai comme retrouvé la... Je demande ce qui me change. Tu me dis que je fais de ça. C'est là qu'entre nous t'as déclaré la guerre. Telle une sirène, tous les bouts que je raccole. Elle a la dick facile, je suis une hit machine. Pas une fille facile, je me donne 10 sur 10. Hit machine, je suis une hit machine. Pas une fille facile. Je suis hyper, 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 hyper. Hype. Il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Il aimait trop les bêtises. Faisait trop de bêtises. Voilà, toi tu veux tout. Sans rien dire pour Aya, elle danse pas comme ça. Hein. je sais pas trop ce que t'as. Aya, elle danse pas même, c'est ça sa caractéristique. Il veut que je sois sa nana. Me faire des mini. Dis ce que t'attends de moi. Moi aussi je suis dans celle-là. Attention, notre décoration. J'ai senti de loin sans mentir. On peut pas se fâcher. J'ai senti ce que t'as senti. Il veut câlin partout, partout. Hey, Veut chez tout, partout, partout. Hey, Affection et tout. hey, hey. Entre nous c'est trop tard. Parce que je suis ça. Baby, veux devenir mon daddy. Hey, hey, baby, veux devenir mon daddy. Voilà, elle a tout cassé. T'es ma boîte qui m'ont mélangé. Y'a comme un truc qui me dérange. Hey, 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 Ça, j'ai hey, pas la hey. bêtise. Avec moi, tu veux te balader. Nous, on ne connaît pas les paroles. Aidez-moi, les gars. Merci beaucoup, Delma. Merci beaucoup. Merci
beaucoup. C'est fini. Oui, oui, tu as merci, chanté. Mais en tout cas, j'ai trop bien chanté. Vous avez entendu les paroles? Oui, on a Non. entendu. On n'a rien À toi, compris. Maësys, tiens. Comme les Français, ils n'ont rien Va compris. interpréter, va nous faire sortir la... La Aya qui est en moi. Voilà. Femme déterminée. Mais faut avancer, vous allez casser ma décoration. C'est quel genre d'invité? T'es bon caponé, mais je sens ta Seum, j'ai l'avocat. Entre nous, y'a un fossé. Toi t'es bon qu'à faire la malade. Bébé fait du sale. Allô, allô, allô. $1 000 000, bébé tu veux ça. Bébé fait du sale. Allô, allô, allô. $1 000 000, bébé tu veux ça. J'suis gang, oh, game, boy ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, oh, game, boy ne joue pas bang, bang, bang. Bla, 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 pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, 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 pouki. Ferme la porte à la Merci pouki beaucoup, dans le Maësys, side. Saché. Pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki, pouki, Ça veut dire pouki. quoi? Merci beaucoup. I like I'm war. Elle danse comment, René? Hello papi, mais qu'est bazar? J'entends des bails atroces en moi. Tu vas dans tes concerts et À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré. Ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers. Faire sortir la Aya qui est en moi. Le jour où on se croise, faut pas tout faire. Aya oubliait qu'elle avait un micro de temps en temps. Oui, j'ai oublié. Elle a bien dansé en tout cas. Oublié. Alors, le public, vous savez que je ne vais pas vous laisser comme ça. Aujourd'hui, on a parlé entre nous, on a parlé de Ramadan et tout ça. Vous n'avez pas participé. Dans le public, vous allez choisir l'un d'entre vous qui va venir nous faire sortir la Aya. Donc, toi, madame qui est devant avec ta robe un peu jaune, viens interpréter. Elle va danser. Viens faire Faut sortir mettre la les Aya lunettes, qui est en là. toi. Faut mettre les Mets les lunettes. Voilà. Lunettes de Aya. La régie, peu importe la musique, Non, mais les lunettes de la lui star. donner son Vous avez vu les tu lunettes de vas la star. chanter Tiens, sur ma belle, Dja là. Dja. Vas-y. Tu connais le chant? Tac, tac, tac. Y'a pas moyen, dja dja. Hey! J'suis pas ta cata, en dja dja short. En katana, baby, tu dettes ça. Hey! Oh, Qu'est-ce qui se passe à vous? j'suis pas ta daronne, je fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Ta chanson, y'a air. Tu voulais m'avoir, Tu savais pas comment faire. tu jouais un rôle, tu finiras en enfer. Façon Nakamura, je l'ai touché. Hey! On se croise, Faut pas toucher, tu jouais le grand frère sans me salir. Hey! Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Hey! Putain, Mais tu déconnes. Hey! C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oui, vas-y, vas-y. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Merci beaucoup. mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Le monde est type. Tu croyais quoi? On serait plus jamais. J'pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. Attends, non. Tu m'as Vas-y, tu connais, non? Oh, Dja Dja. Voilà. Y'a pas moyen, Dja Dja. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Attends, je viens t'encourager. Oh, Dja Dja. Y'a pas moyen, Dja Dja. Voilà. J'suis pas ta cata, Dja Dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Tu penses à moi, j'pense à faire de l'argent. J'suis pas ta daronne, j'te fais pas la morale. Tu parles sur moi, y'a air. Crache encore, y'a air. Les deux danseuses, Tu attends, voulais je pas bien. m'avoir, tu savais pas comment faire. Tu jouais un rôle, tu finiras aux
jouais le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Mais c'est pas ta chanson. Comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Hey, oh, oh. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, Merci, tu gagnes ça. merci beaucoup. Merci pour ton courage. Y'a pas moyen, Merci dja dja. beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Merci, cher public. Merci à vous aussi qui nous regardez à travers vos téléphones. Nous vous donnons rendez-vous à la même heure, tous les vendredis soirs sur Live TV, votre télé sans filtre. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu gagnes ça. Yeah, yeah, yeah.